Salut Anis, Salut, salut. bienvenue à Ouais, toi. bienvenue, enfin, tranquille. Ouais, du coup, Attends, juste vite fait, j'ai une question avant ça. Pourquoi t'as le drapeau Amazir derrière toi par hasard? Parce que je me suis convertie au kabylisme. Ah, ok, ok. Nous, on veut pas trop de toi, mais vas-y, tranquille. Mais t'es pas, toi t'es un amazir? Bien sûr, je suis un Amazir, je suis un Kabyle. T'es musulman? Bien évidemment. Bon bah t'es pas amazir. Ah bon? Mais pourtant, Amiroche, il s'est battu pour appliquer la charia. Ça veut dire quoi amazir? C'est homme libre. Merci. Si t'es sous une religion, tu n'es pas un homme libre pour moi. C'est selon moi. C'est pour ça que j'ai ce drapeau là, parce que Non, pas amazir ça veut dire forcément. libre. À partir du moment où tu es soumis, tu n'es plus libre. C'est Après, quoi l'islam? Les C'est la Kabyles, au cours de soumission. l'histoire, avec les Fatimides, Amirouche, Anis, Mézéri, tout ça. l'islam, Je c'est suis la soumis à Allah, soumission. bien évidemment. Ah, soumis à qui? Voilà. À Allah, Donc tu n'es pas un homme libre. Tu es non, soumis. mais y a pas de problème. Mais juste, du coup, on va revenir du coup sur le sujet principal, Oui. sur le petit mariage des petites filles. Euh, ouais, bah, de toute façon, on connaît tous le consensus qui est rapporté par Ibn Battal qui te dit que il n'y a pas de divergence entre les ulama, etc., il est permis de marier une petite fille même au berceau, en gros. C'est à peu près ça ce qu'il dit. Oui. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les Salaf, premièrement, ils ont dit clairement que c'était pas conseillé. Par exemple, t'as Shafi'i qui te dit, Shafi'i, ses compagnons, en gros, ils ont dit quoi? Ils ont dit que c'était pas quelque chose qui était bon à faire. Ça, tu connais ce passage-là, je pense. Oui, c'était déconseillé. Déconseillé, exactement. Oui. Donc déjà, premièrement, tu as ça. Ouais. Ensuite, tu as le fait que pour que on marie une petite fille, il faut qu'il y ait un but à cela derrière. Ça, tu l'as ou pas? Un but. Oui, dans le Quelque sens chose. où si c'est un bon parti et qui peut élever socialement, ou il y a plein de petites conditions comme ça qui peuvent être prises comme quelque chose de valable. Ouais, Par bien exemple, sûr. si c'est un homme riche, si c'est quelqu'un qui peut sortir de la misère, si c'est quelqu'un qui est un bon parti, si c'est quelqu'un de très pieux, si c'est voilà, c'est codifié. C'est codifié, Ouais, oui. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Mais en c'est soi, reste quand regarde. même licite. Oui, c'est licite. Mais en soi, aujourd'hui, dans l'analogie, les savants aujourd'hui te disent très bien que tu t'as pas à faire ça. Et si un musulman il va le faire aujourd'hui, il va être repris. Et parmi ceux-là, tu as le plus grand jurisconsulte du siècle qui est Uthaymin, qui te dit très très bien que c'est pas à faire aujourd'hui, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est à prendre en Oui, compte. je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a des avis qui disent qu'il vaut mieux pas le faire, que aujourd'hui c'est compliqué. Mais la question, c'est de savoir si un musulman décide de se marier avec une petite fille et que le père dit que oui, c'est bon, elle est apte, il la remet, elle est même 10 ou 11 ans. Est-ce que cet homme, d'un point de vue de l'islam, fait quelque chose d'illicite? Au jour d'aujourd'hui, d'un point de vue islamique, oui, parce que tout simplement dans l'analogie, il est mauvais. Parce qu'on doit prendre l'analogie d'aujourd'hui. Ibn Qayyim, il te dit que tu dois prendre l'analogie de là où tu vis. Et aujourd'hui, personne ne fait ça et ça se fait pas. Et aujourd'hui, au timing, tout ça, ils te disent très très bien que ce n'est pas à faire. Donc les savants d'aujourd'hui te déconseillent cela et te disent c'est pas à Déconseil. faire. Est-ce que, d'un point de vue de Même pas Allah, déconseils, ils te disent clairement c'est Anis, pas à faire. non, ils disent pas que c'est interdit. Parce que tu n'as pas le droit de rendre illicite ce que Allah a rendu licite. Bah, Allah l'a dans rendu l'analogie, licite. dans le fait de justement avoir un but derrière cela, je pense qu'aujourd'hui, le but réel qu'on a à se marier avec une petite fille, c'est pas le même but qu'il y a Ok. 1400 ans. À quel moment Allah a dit, à quel moment Allah a dit dans le Coran que quand tu mariais une fille qui n'avait pas ses règles, il fallait que derrière il y ait un intérêt? Bah ça, tout ça, faudrait voir tout ce qui se base sur quoi les savants, mais si les savants le disent, c'est qu'ils se basent bien sur des hadiths, il n'y a pas de souci là-dessus. Les savants, ils se basent Je sur, peux te mettre les preuves. les savants se basent sur deux versets pour décréter que le mariage avec les petites filles est halal. Ah, bah, bien D'accord? sûr, sur 65 verset 4 et sur 33-49, 340. exactement. Donc à partir de ce moment-là, et donc la consommation est légale aussi. La Euh, consommation, non, ça par contre, ça fait consensus, c'est interdit de consommer avec une petite fille. Dans le non, dogme islam, bah si. non, non. Ah, pas du tout. Vas-y, attends. Quand tu lis le consensus des quatre écoles, il est dit que la petite fille, la fille, la femme, la fille, peu importe, qui n'a pas ses règles, peut être remise à son mari à partir du moment où le tuteur décrète qu'elle est apte à avoir une relation sexuelle. C'est Mais ça la justement, condition. Pour justement, les quatre écoles, pardon. pas de souci. Mais nous, le petite fille ici, c'est pas forcément qu'elle ait ses règles. Les règles, elles sont pas. Les savants, ils parlent pas forcément des règles. Il y a peu de savants qui parlent des règles. Il y a Bahawi Il y qui a, va te parler des règles, mais oui, oui, il y a les vraiment règles peu ne de font savants pas qui parlent des partie. règles. C'est à partir du moment où la fille est apte selon Mhm. son tuteur, elle peut être remise. Et dans l'école handballite, c'est qu'à 9 ans, elle est obligée d'y aller. Regarde.
Y a pas de souci, on va développer ça. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que oui, les règles, c'est pas quelque chose pour dire que justement, elle a l'âge d'être pubère. Non, c'est plus compliqué que ça. Ça va être surtout sur le corps, etc., etc. Donc attends, je vais te mettre des paroles tout de suite de ce que j'énonce. Il y a pas de souci, hein. Je vais juste te mettre ça dans la jurisprudence Hanbali. On te dit quoi? On te dit, ok. Dans Al-Matla, Al-Mustakna, volume 2, page 288, en gros, c'est des livres de jurisprudence. Il nous cite les exemples parmi lesquels on n'a pas le droit d'avoir de rapport sexuel avec une femme. Donc, tu vois, la femme qui a ses règles, etc., etc. Et la cinquième, c'est l'enfant. Donc, la femme qui est trop petite, qui n'est pas apte à avoir un rapport, etc., etc. Dans un autre livre, dans Al-Zawed, Et Al-Mustagna, page avant que tu ailles plus 218, loin, justement, avant que tu ailles plus loin, comment on peut déterminer ça. voilà, comment tu détermines qu'elle est apte? Il n'y a pas de souci, il y a des petits passages par Vas-y. rapport à ça. Et en gros, dans ce livre-là aussi, on te dit quoi? On te dit quiconque a eu des rapports sexuels avec sa femme et lui fait du mal, il doit payer au moins un tiers de la diria, euh, compensation financière versée à la victime. En gros, c'est interdit d'avoir un rapport et de faire mal à l'autre. Et ça, c'est puni par la charia. Après, je peux prendre l'école Malikite, l'école Shafi'i, l'école Hanafi, etc. Par exemple, le Nawawi te dit que il n'est pas permis d'avoir une relation sexuelle si cela cause un seul préjudice. Donc, s'il y a un préjudice à cela, tu n'as pas à avoir de relation sexuelle avec elle. Euh, Ça, déjà, c'est ça à prendre en compte. Maintenant, comment est-ce qu'on détermine en gros, tu as un passage où on te dit qu'en gros, quelqu'un qui s'y connaît un petit peu dans le domaine va vérifier si elle peut avoir un rapport sexuel ou non. Donc, une femme va vérifier et si c'est bon, bah voilà. Mais dans tous les cas, t'as pas le droit d'avoir un rapport sexuel tant qu'elle n'est pas mature, tant qu'elle n'est pas prête physiquement et tant qu'elle n'est pas développée. Selon qui? C'est Bah, qui bah, peut décréter? regarde. En fait, regarde, il y a un fondement qui est simple en islam, c'est qu'on ne doit pas causer du tort justement aux musulmans, quoi, en gros. Oui, Donc, mais dans quelles donc ça cause circonstances du une petite tort. fille dans quelles Ouais. circonstances une petite fille de 9, 10, 11 ans peut être pénétrée dans ce cas-là? Bah, si tout simplement, ça ne cause aucun souci. Et Donc, ça ne comment cause tu le aucun souci sais, ça? corporel. Bah, je t'ai dit que justement, il y a une femme qui va vérifier si elle est prête ou pas. Comment? Bah, elle va vérifier son métabolisme, son corps, mais etc. Et dans tous les cas, dans Comment? l'analogie, elle sait que si elle est prête ou pas. Et à quel moment? Alors, Anis, moi je veux Mhm. bien qu'une femme, mais tous les textes que j'ai lus, honnêtement, il n'y a pas de mention de femme. C'est le tuteur qui décrète. Point barre. Il n'y a pas de mention de femme dans aucun texte de jurisprudence, Anis. Donc en gros, l'accord de la femme par rapport à ça, il n'est pas pris en compte. Comment ça, l'accord de la femme? Bah si, mais en fait, si elle dit rien, vu qu'elle est vierge, son consentement, enfin, vu qu'elle est vierge, vu que c'est une jeune ou une vierge, son consentement, elle n'a pas besoin de dire oui. Son non, enfin, son silence est vu comme un consentement. Oui, mais le silence ici, c'est par rapport à la piété, tout ça, le fait qu'elle ne parle pas. Ça, c'est expliqué, ça. Oui, mais le simple Bien, par fait rapport à ça, que son mari, par exemple, tu vois, t'as quelqu'un, t'as un mari, un époux qui se retrouve face à sa petite femme de, allez, 10 ans. On va augmenter un an de plus, de 10 ans. Il va lui demander, c'est bon, on va coucher ensemble. Mhm. Si elle dit rien, Bah non, elle va pas rien dire. Mais dans tous les cas, le musulman, si si on elle prend, dit rien, regarde, ça va être simple. Anis, J'ai une question. Là, tu comment parles purement, regarde, toi, tu juges la charia ou tu juges justement les hommes qui sont dans la charia, les hommes qui sont mauvais. Si on prend la charia, ça c'est clair, net et précis, t'as pas le droit de causer un préjudice. Donc si si elle elle a dit mal, rien, si elle dit rien, bah, si elle pourquoi elle dit dirait rien rien? et que son père, parce que c'est une gamine de 10 ans qui a été Ok. élevée avec une idéologie qui consiste à lui dire que sa parole vaut 2 fois moins que celle d'un homme, qu'elle est sous l'autorité de son père, que son Mhm. père, de ce fait, elle ne doit pas lui désobéir parce que Allah déteste les femmes qui désobéissent, c'est pour ça que l'enfer est composé majoritairement de femmes. Elle a grandi avec cette idéologie. Elle a 10 ans. Son père lui dit, je veux que tu te maries avec lui, est-ce que tu veux ou pas? Tu penses qu'elle va dire non? Je veux que tu te maries avec lui si elle est petite, non, elle va être mariée avec elle, mais elle aura pas justement, Ok, elle donc sera maintenant pas elle a avec 10 lui. ans. Elle s'est fait marier parce qu'elle n'a pas osé dire non. Parce qu'elle peut pas dire non, elle a peur de désobéir à son... Elle a peur. Elle pourrait, mais elle le sait pas. Elle, ce qu'elle veut, c'est ne pas déplaire à Allah et ne pas aller en enfer. Donc elle se rappelle de tout ce que Léa dit, tout son idéologie lui a appris, à savoir que les femmes sont souvent en enfer et composent la majorité de l'enfer parce elles n'écoutent pas leur maram, elles n'écoutent pas leurs époux, elles n'écoutent pas leur père, etc. Ok? Donc elle, ce qu'elle veut, c'est surtout pas aller en enfer et faire partie des injustes et des hypocrites. Donc elle va faire quoi? Elle va dire non à son époux, alors que Allah a dit que son époux avait autorité sur elle et que par les faveurs que Allah a accordées aux hommes sur les femmes,
tu penses qu'elle va prendre le risque de déplaire à Allah en Non, refu- c'est, regarde, C'est une petite vas-y. fille, Anis. C'est une petite fille de 10 ans qui a grandi avec cette idéologie-là. Tu penses qu'elle va penser quoi à 10 ans? Elle va prendre le risque, elle est toute seule. Ses parents l'ont laissé se marier avec un homme. Elle le connaissait peut-être même pas. Il y a plus sa mère, il y a plus son père. Tu penses vraiment qu'elle va prendre le risque de dire non et de se retrouver comme ça toute seule ou peut-être même se faire taper? Parce que maintenant, elle est mariée. Et comme l'a dit Allah, si vos épouses vous craignez leur désobéissance, exhortez-les loin de leur lit et frappez-les. Elle a grandi aussi avec ça, la gamine. Elle a lu le Coran. Non, Elle sait. vas-y. T'as pas le droit de forcer à la consommation du mariage. À Nice, elle est Regarde, pas, je vais te dire un il texte, ne la force regarde. pas. Elle est Peut-être, endoctrinée. Elle n'a pas vas-y. besoin d'être forcée. Elle est conditionnée à dire oui. Parce que si elle dit non, les anges s'éloignent de son lit toute la nuit. Bah C'est non, dans, bah attends. c'est Vas-y. dans les hadiths. Les femmes sont conditionnées à accepter. Parce Ok, que très si elle bien. refuse, les anges lui tournent le dos. Allah les maudisse et elle risque de finir en enfer. Ok, admettons. C'est quoi, Machallah. on va aller dans on va aller dans ton sens et on va prendre la charia. Très bien. Ce même mari-là qui va consommer cette jeune fille, comme tu dis, cette fille qui est impubère et qui n'est pas prête à la consommation, s'il le fait et qu'il y a justement quelque chose de mauvais derrière cela. Très bien. Selon, dans un tribunal islamique, selon la charia, qu'est-ce que sera sa peine? Sa peine, ça sera simple. Il devra payer un tiers de la diria. En plus de ça, s'il est abusé, ça peut même aller plus loin. Et elle aura le droit au divorce, tout simplement, parce qu'il ne respecte tout simplement pas les droits de la charia. Étant donné que, par exemple, là, je t'ai lu Et le le texte. père Et le père qui aura donné sa fille risque quoi? Le père qui a donné sa fille. Mais comment ça, il risque quoi? Mais ça, c'est par rapport au mari. C'est le mari qui est pervers. C'est le C'est père qui a... Non, parce qu'à... Non, alors Anis, à partir du moment où il y a pu avoir relation sexuelle, c'est qu'il y a eu Mhm. nikah. Ça veut dire qu'il y a eu isolement. L'isolement ne peut Oui. être valable que si la petite fille est apte. Si la fille est Voilà, apte, bah elle voilà, bah fait c'est nikah. valable. Ça veut dire que s'il y a eu pénétration, c'est que le père a donné l'autorisation en disant que ma fille est apte. Donc le père aussi est coupable. Donc il arrive quoi au père? Ah, donc en gros, le père, il va donner sa fille, sa petite fille, hein, il va la donner à quelqu'un, hein, donc vivre ensemble, et il va autoriser d'avoir un rapport sexuel avec elle, alors C'est qu'elle le n'est pas. nikah. Mais Anis, c'est catastrophique. Mais, la fille, quand tu te maries, d'accord, ça c'est l'islam. Il y a le mariage, d'accord, le contrat, voilà. Et quand il y a isolement, nikah, c'est qu'il peut y avoir relation sexuelle. C'est que la fille est apte. Si la fille n'est pas apte, il n'y a pas nikah. très bien, Il mais n'y a pas. avant qu'il y ait nikah, il faut pas que ça soit une petite fille, parce que cela est interdit, Non, l'enfant est interdit. c'est Sur- pas ben, interdit. t'ai dit quoi? Aïcha, elle avait 9 ans, mon frère, c'est pas interdit. Ouais, La mais petite, elle a avait 10 ans. elle avait 9 ans, mais Bah là, la déjà, petite, elle a 10 ans, là. Là, elle a 10 ans, elle a un an de plus. ok, Donc très bien. pourquoi il pourrait pas? Elle a 10 ans, mais et ça change quoi au fait que selon nous, c'est interdit d'avoir un rapport sexuel avec l'enfant? L'enfant ne veut, c'est pas par rapport à Bah, l'âge, c'est par rapport à Mohamed, la il a eu conduite. une relation sexuelle avec Aïcha quand elle avait 9 ans. Il a Bah, on sait pas si elle a eu justement un rapport sexuel avec Ok, avec elle. on sait pas, mais en attendant, ce qu'on sait, c'est que s'il y a nikah, c'est qu'il y a possibilité d'avoir rapport. Ok, Si, bah, y a pas de si souci. la petite n'est pas apte, il n'y a pas nikah. Donc, si il y a autorisation par le père d'avoir le nikah, c'est qu'elle est apte. Sinon, il n'y a pas d'autorisation. Donc, Ok, pas de si problème, regarde. Aïcha a été remise au prophète, c'est que Abou Bakr a décrété qu'elle était apte et qu'il pouvait y avoir relation. Donc, c'est légal, c'est licite. Que le prophète l'ait fait ou pas, on s'en fout. À partir du moment où le prophète a pu s'isoler avec une petite de 9 ans, c'est que Allah lui avait donné l'autorisation s'il avait envie de la pénétrer. Regarde. Sinon, il n'y aurait pas eu de nikah. Regarde. Même si là, il peut vivre justement, elle peut vivre avec le mari. Regarde, dans tous les cas, le mari, il a interdiction d'avoir un rapport sexuel avec elle jusqu'à que, en gros, si ça lui cause un seul préjudice, c'est interdit. D'accord. Bah, dis-moi pourquoi alors les textes islamiques ils sont clairs. Par exemple, Nawawi, quand il te dit que s'il y a un préjudice, c'est interdit d'avoir un rapport sexuel. Le fait de faire mal à sa femme pendant un rapport sexuel, et ben justement, dans la jurisprudence Hanbali, il doit payer un tiers de la diya, comme je Oui, le répète souvent. oui, Pourquoi est-ce que tous ces textes-là parce interdisent que ce genre de choses? Mais parce qu'en fait, Et toi, tu ouais. confonds les préjudices, c'est-à-dire que une femme, elle n'a pas besoin d'être vierge pour avoir un préjudice. Mhm. C'est-à-dire que le texte de loi que tu cites là, c'est même pour une femme qui a 40 ans et qui a, par exemple, l'endométriose et que son mari, il va un peu trop fort et que ça lui cause des préjudices. Mais Ce moi, j'ai une texte question. s'applique aussi. Par contre, pour le mariage, Anis, c'est simple. Si la petite fille n'est pas apte, il n'y a pas nikah, il n'y a pas d'isolement. L'isolement, c'est uniquement quand il y a validation, soit du tuteur, soit d'un juge, pour qu'il y ait consommation. S'il n'y a pas validation, si le juge ou le père, le tuteur, décrète que la fille n'est pas apte, selon trois écoles, d'accord? Donc les Hanafites, Chafites et Malikites. Eh bien, c'est au père de décider. Donc si le père décrète que la fille de 10 ans n'est pas apte, ben on la remet pas. Il n'y a pas d'isolement. Tant que la fille n'est pas apte,
il n'y a pas de nikah. Et dès que la fille est apte, parce que le père a décrété, peut-être que le père a décrété que, bah, tiens, elle a 14 ans, elle est apte. Bah, là, elle va aller isoler. Elle va aller s'isoler. Et il y a le nikah. Parce qu'elle est apte selon le père ou selon le juge. En fait, Mais c'est là, ça. je te parle d'une petite fille de 10 ans. Son père, il a décrété qu'elle était apte. Bah, là, il y a le nikah. Il y a l'isolement. Si le père décrète elle n'est pas apte, il n'y a pas isolement. Tu comprends? Ça, Mais c'est la base. S'il y a isolement, c'est Vas-y. que quelqu'un a décrété qu'elle était apte. Regarde, en fait, ça changera mon propos, mais c'est pas. Regarde, moi j'ai juste une question. Par exemple, ce Bah, si, ça système-là. change tout à ton propos, Regarde, Anis. non, vite fait, après on va revenir là-dessus, après je vais te répondre. Juste moi j'ai une question par rapport à ce système-là, là. Est-ce que par exemple en France on l'a, en Angleterre on l'a, ou dans d'autres pays on l'a? De Oui ou quoi? non? Est-ce que ce système-là, justement, est-ce qu'on peut l'avoir par exemple en France? Dans la Constitution, dans la loi, est-ce qu'on peut l'avoir? En France? Oui. J'espère bien que non. Très bien. Donc Heureusement que non. regarde, c'est quoi la différence entre une petite fille de 13 ans qui va se faire consommer avec un grand gaillard de 17 ans? On sait très bien que la puberté, elle différencie selon les personnes. Très bien. Donc une fille de 17 ans qui n'est pas encore pubère va se faire consommer par un grand gaillard de 17 ans qui fait 2 mètres. Est-ce que là, par exemple, il y a un préjudice? Parce que dans la Constitution, c'est autorisé de faire ce genre On de peut choses. en parler. On peut en parler puis revenir dessus. Il Il n'y n'y a a pas pas de de... oui, souci. d'accord. On peut en Donc en parler. C'est gros, vrai que 13 ans, peut-être qu'elle se fait détourner à 17 ans, le mec, ouais. Oui, je pense qu'on pourra en reparler, t'as raison. Mais nous, on peut. On peut changer ça si on veut. regarde, bah, nous justement, on te dit quoi? On te dit qu'aujourd'hui, c'est pas à faire. Que tu le veuilles ou non. Si quelqu'un va se marier avec une petite fille, aujourd'hui en islam, on va lui dire non, t'as pas à faire ça. On va Tu se n'as baser pas le droit de lui sur dire les qu'il avis n'a de pas le droit, Al-Qur'an. Anis. Et c'est pas pour rien qu'il y a des mariages comme ça qui sont valides. Très En bien. Algérie, au Maroc, En il est Arabie Saoudite, c'est valide. autorisé. Par exemple, Pardon? en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite, par exemple, c'est autorisé de marier une petite fille. Plus depuis 10 ans. Très bien, mais pourtant, ils se basent bien sur la charia. Et par exemple, les Et ils le savants en font, Grand Taïmiyya, et ils ça ont se fait bien dit que encore. ça se fait pas aujourd'hui. Si, Et ça que se fait celui qui encore. va faire ça, on va le reprendre. Si, non. Bah C'est non. comme l'esclavage. L'esclavage aujourd'hui. Anis, Vas-y. laisse-moi juste argumenter. L'Algérie, il y a des mariages de petites filles qui se voient tous les jours. Pourquoi? Parce que elles arrivent à 13-14 ans dans les hôpitaux, complètement enceintes, en train de souffrir d'hémorragie. Et ils disent, mais elle est mariée? Oui, mais c'est pas officiel. Elle a été mariée dans son village, religieusement. Elle est enceinte. Que fait le gouvernement? Bah, pour pas casser la famille, on valide le mariage. On peut plus faire autrement. Elle est enceinte, elle va accoucher. On valide le mariage. Moi, Voilà j'aimerais comment bien ça se avoir passe. On les une reprend à explication quel sur moment? le- À quel moment il va en prison, le mari, en Algérie, pour avoir mise enceinte une petite de 13 ans avec laquelle il était marié religieusement? Il va pas en prison. On valide son mariage. T'as vu ça où? Parce que moi, je connais pas ce genre de choses. Si je me trompe pas, ils vont en prison, ça. Tu peux aller voir les témoignages Après, c'est de. possible, hein. Mais bon. Oui, oui, non, mais si, c'est possible. Après, c'est rare, mais ça arrive. Ça arrive encore. Ça arrive aujourd'hui. Même Euh, au Maroc. Même au Maroc et en Tunisie aussi, certainement. Mais vas-y, Amir. Non, après c'est possible, c'est possible. Mais Ouais, dans tous les cas, en fait, moi, regarde, Anis, regarde, non, vite fait, je dis un Oh, truc après, je laisse attends, parler, attends, Amir. juste un Vas-y, pas de truc. souci, Je vas-y. t'invite vraiment à regarder le code de la famille, tu vois, par exemple marocain. Bien sûr, il y a une interdiction en dessous de 18 ans, si ma mémoire est bonne. Maintenant, quand tu regardes le détail du code de la famille, il y a des dérogations possibles, tu vois, qui permettent le mariage avec les mineurs. Ça, déjà, il y a des associations qui luttent pour ça, actuellement, pour que ça soit retiré. Et au-delà même de ces lois-là, en fait, la justice, elle veut faire quoi? Elle veut préserver, en fait, le gamin qui n'a rien demandé, tu vois. Et dans ce but-là, bah, ils vont pas mettre le père en prison. Ils vont lui proposer, bah, tu sais quoi, bah, vas-y, gère. Voilà. Au final, il se retrouve avec ce problème, tu vois. Sinon, au-delà de ça, je sais que tu es précautionneuse, Cassius Lady, mais Anis, si tu as écrit l'arabe, peut-être que tu ne lis pas, mais si tu arrives à écrire, bah, tape dans Google Translate Al-Jima' Al-Wata. La traduction, elle est claire. C'est relation S. C'est juste, voilà, on veut pas rentrer dans le débat d'isolement, pas isolement, mais dans les textes et dans la littérature, il y a marqué Al-Jima'. Et Al-Jima', Jama'aha, c'est-à-dire il la gardah à 9 ans. Voilà, c'est tout. Donc oui, Ah, tu vois, tu parles on d'un autre peut. truc, là, tu parles du truc que j'avais dit par rapport à Aïcha, qu'on Oui, savait oui, pas. oui, oui, Ah, oui, ok, ok. c'est-à-dire genre non, ils se sont isolés, mais on n'a aucune preuve que il l'a Bah, gardah. regarde, Frérot, moi, ce que je vais te frérot, prendre, là. on a le Vas-y. texte, Pas de qui souci, dit regarde, regarde. Amir, Jama'aha, tu vois, vas-y. c'est-à-dire il a eu une relation S avec elle. Regarde, ça va être Au-delà simple. de Dukhul, Dukhul qui a été traduit par certains jongleurs Pénétrer, hein, de rôle. ouais. Mais Dukhul, c'est S'introduire peine, dedans. voilà, c'est s'introduire.
Mais il y en a, ils l'ont traduit en isolement. Mais Regarde, si vous est-ce que voulez, hein. tu as un avis de savant ou n'importe un livre de Sierra qui te dit que la consommation et qu'en gros il y a eu rapport sexuel à cet âge-là. Ça par contre je peux prendre, tu vois. Et Oui, ça oui, peut être. oui. Oui, Oui, on a l'avis de Al-Albani si ça t'intéresse. oui. Alors là, si tu veux le lien, Ça tu m'intéresse. vas sous ma vidéo, tu vas la trouver facilement. Casus Lady sur YouTube, dossier Aïcha. Et dans la description, tu vas voir le lien de. Je vais te dire lequel c'est exactement, parce que je peux pas te l'envoyer de toute façon. Donc, dossier Aïcha, Casus Lady. Et Non, tu as le lien bien, c'est dossier pas Aïcha. avec. Affaire Aïcha. pardon. Dans l'absolu, je vais pas. Dans l'absolu, le Aïcha de la Wanha, Voilà, c'est justement. sur dorar.net, ok? Ouais, Isolement égale j'irai voir, Gerdeh j'irai voir, y a pas de sur souci. Dorar. T'as Ouais, l'avis d'Al-Albani. je doute, mais c'est pas grave, j'irai voir, y a pas de souci là. De toute façon, c'est même pas mon Tu sujet. peux Non, mais douter, c'est tu quoi, sais. tu Dans peux l'absolu, douter? dans Regarde. l'absolu, dans l'absolu, non, y a pas de souci, t'inquiète. Mais dans l'absolu, Aïcha de la Wanha, justement, elle était heureuse d'être avec le prophète ou pas, selon vous? Est-ce qu'elle Il y était a bien? aucun. Hein, heureuse? Oui, heureuse, oui. Vraiment, vraiment, tu vas prendre ça comme critère pour. Mais tu connais le syndrome de Stockholm? Il y a des gens Tu vois assez là? qui vivent dans des caves pendant 20 ans. Tu poses la question à la meuf, elle va te dire oui, j'étais heureuse. T'es sérieux? Très bien. Non, mais c'est juste pour te demander, parce que du coup, on a des récits qui sont rapportés de manière notoire, où par exemple, elle te dit qu'elle souhaite être avec le prophète au paradis, et où elle te dit que c'était le meilleur des hommes, où on le voit qu'elle est jalouse excessivement. Syndrome de Stockholm, frérot. Ah, Regarde c'est vrai, c'est ça regarde qu'on. toutes les enquêtes de kidnapping de femmes ou d'enfants qui sont restés des années dans des caves ou dans des cages ou des Ah trucs oui, comme ça. carrément. Oui, ces gens-là, le syndrome de Stockholm, leurs ravisseurs, ils vont dire je suis amoureux de mon Pas de ravisseur. souci. Mais regarde, j'ai une question. Je veux mourir avec lui. Je l'aime. Très Donc, bien, regarde. frérot, tape juste syndrome de Stockholm et tu comprendras. Regarde. S'ils ont existé. Ah, Ce qui est bien avec les hadiths, c'est que c'est les faits et gestes. Donc, c'est les gens qui ont vu et qui rapportent ce qu'ils ont vu. Très bien. Donc, ce que les gens ont vu de Aïcha, si tu vas lire sa sira, eh ben, on voit que c'était une femme qui était plutôt épanouie, qui a énormément servi à la cause de l'islam et qui a transmis énormément de hadiths et qui était heureuse d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tous les cas. Donc, heureusement qu'on a les hadiths, parce que du coup, on sait réellement ce qu'il s'est passé. Mais tu Mot répètes, pour mot, comment ça s'est je te passé. dis syndrome de Stockholm, tu Syndrome de répètes. Stockholm. Donc, en gros, les gens ont vu qu'elle s'est fait enfermer, tout ce que tu as dit là. Parce que du coup, Bah il y a non, aucun mais hadith, à voilà. Nice, du coup, moi je comprends pas. Tu prends les hadiths, y a pas de souci, mais Darhol, tu fais comment? C'est Darhol qui est Ça, c'est utilisé. pas mon sujet, je vais même pas en Mais non, mais parler. à Nice. Mais non. J'ai juste Darhol en j'ai juste arabe, ça veut dire pénétrer. c'est rentrer, en gros, c'est avoir une vie dans l'intimité, mais c'est pas mon sujet, ça. Non, 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 On peut non. rester sur le mariage des petites filles. Non, c'est littéralement rentrer dedans, en fait. Ça veut dire Ok, pénétrer. ok, pas de souci, D- pas de souci. je- D'accord, y a pas de Il problème. l'a pénétré. C'est pas il est allé construire avec elle une maison. Non, ça c'est imagé, ça. Mais Le terme, pourquoi c'est pas pénétrer vraiment à la maison? pénétrer, Darhol. Pourquoi pas pénétrer à la maison, Mais, par exemple? franchement, je suis triste pour les francophones et les gens non arabophones. Parce que dans le monde arabophone, ils te parlent de Mirwad fil Mikhala. C'est clair, c'est la banane dans la salade. Direct, il te le dit. Dakhala, Wata'a, Jama'a. Mais Ça voilà. tourne, ouais. En Mais France, vous, vous claquez des cuisses. C'est marrant quand même, parce que en arabe, il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a que en français que vous tournez autour du trou, pour le coup, là. Les gars. Non, parce que dans tous les cas, la pénétration. J'ai lu 2 livres de Sira de Aïcha, justement, dans les deux, on n'a jamais parlé de pénétration à cet âge-là. On sait qu'il y a eu le mariage à cet âge-là, mais la pénétration, non, on n'a Attends, jamais vu ça. Donc, Dans Ibn Ishaq, tu vas me dire qu'il n'y a pas le. j'ai jamais vu ça, justement. Et dans tous les cas, oui, Dans la ça. Sierra. En plus, d'ailleurs, dans Ok. les hadiths, si tu prends 2 hadiths, d'ailleurs, c'est complètement en raccord avec ce que je dis, justement. tu sais, Bah, il je y a vais. Darhol dedans, De donc principe. il y a pénétré, il y a C'est Darhol. pas de souci. Dans les hadiths, en arabe, c'est Darhol. Ouais. C'est pénétrer. Et oui, il rentre à Anis, la tu sais maison. quoi? Tu sais quoi? On va aller jusqu'au bout. Imagine là, tu ouvres un livre et c'est marqué clairement. Ils ont eu une relation S. Est-ce que ça va te faire changer quelque chose? Bah, s'il y a les preuves, etc., si le savant il Ouais, développe. ouais. Imaginons, Ah non, là, je t'envoie. Non, ça non, va mais rien faire changer. Voilà, non, ça parce change Parce que rien. regarde, voilà, c'est nous ça. les musulmans, on a confiance au prophète, on sait qu'il est d'une moralité imminente, donc non, ça va. Voilà, donc qu'il le fasse ou pas, ça change rien pour Ça toi. change rien. Mais Moi, est-ce que tu te rends compte, Anis, quand même, que le simple fait qu'il ait pu s'isoler avec elle, Allah
par cet isolement, donne l'autorisation d'avoir une relation sexuelle. C'est le principe du nikah. C'est que quand la fille est prête, elle y va. Elle n'y va pas Très avant bien. d'être prête. C'est le principe du nikah. C'est-à-dire que si elle y va, Allah, c'est comme ça qu'il a dit dans la loi charia, quand la fille est prête, elle y va. Et là, il y a autorisation pour avoir un acte sexuel. Très bien. Mais du coup, je t'ai énoncé le hadith qui repose, du coup, ce qui est très très important dans l'islam, qui est pas de préjudice pour son prochain dans tous les cas. Donc, les savants d'ailleurs développent par rapport à ça pour dire que t'as pas le droit d'avoir un rapport sexuel qui fait mal à ta femme. D'accord, Anis, Et mais dans tous les cas, elle aura pas mal. Ça, c'est Anis, ce que. Anis, si le père a décrété qu'elle était apte, il y a nikah. Ça veut dire que le père, il s'est peut-être trompé. Je suis d'accord avec toi. Mais il lui arrive quoi au père s'il s'est trompé? Selon l'islam, selon Charia, il lui arrive quoi? Le père s'est trompé, il a donné sa petite fille trop tôt, manque de peau. Bah, son mari la gardait, ça lui a déchiré l'intérieur. Ah Il se oui, passe donc ah quoi? oui, tu vas loin quand même. Mais en fait, c'est grave d'avoir un esprit aussi pervers et d'aller aussi loin dans vos délires. Mais c'est Pourquoi ce qui arrive. directement je dois Alors faire? écoute, sur une petite fille de 9 et 10 ans, c'est ce qui Bah, arrive le majoritairement quand mari, il y il a va une pas le faire. pénétration. Regarde, le C'est ce mari, qui il va pas le arrive. faire, sinon il est dans la merde par rapport à la charia. Mais en fait, non. Bah Parce si, qu'il parce a que je t'ai dit quoi? l'autorisation à Nice. C'est toi qui n'as pas compris. À partir du moment où il y a la remise de la femme, de l'épouse, pour aller au domicile du mari, il y a autorisation de la part de Allah et de son messager d'avoir une relation S. Si l'homme a une relation S avec sa petite femme, c'est pas de sa faute, lui. On lui a donné l'autorisation. Allah lui a donné l'autorisation. Manque de peau, c'est pas passé. C'est qui est Ok, responsable? C'est le père, du coup, parce que c'était le père qui devait décréter que ça passe. ok, pas de souci, Si le regarde, père lui a remis, c'est qui le ok, regarde. responsable? Admettons que le père, justement, il a donné sa fille. Allez, admettons. Regarde, on va être dans ton truc. Admettons qu'il a donné et que c'est. Voilà, il a fait une dinguerie. Très bien. Les textes de la charia, je vais te lire par exemple ce que dit An-Nawawi. Il n'est pas permis au mari d'avoir des relations sexuelles avec elle jusqu'à ce jusqu'à qu'elle devienne mature, prête. Si le mari dit remettez-la, etc., etc. Bref, en gros, c'est interdit. Shafi'i te Oui. dit s'il y a un Non, seul qu'elle soit préjudice. apte. Qu'elle soit apte. S'il y a un seul préjudice pour la relation sexuelle, il n'est pas permis. Dans la jurisprudence Hanbali, on te dit quoi? On te dit que quiconque a des rapports sexuels avec sa femme et il lui a fait du mal, il doit payer au moins un tiers de la djihya, compensation financière. Il est au Très bien. tribunal de la Très bien, charia. Anis, écoute, je vais te dire deux Donc choses. La non, première chose. il ne va pas Ok, faire mal. d'accord, très bien. Je vais te dire la première chose. Quand tu parles de perversion, d'aller jusque je sais pas quoi, la perversion, c'est celui qui arrive à envisager de débans face à une mineure. Ça, c'est la première perversion. La deuxième chose, est-ce que pour un moment, tu peux te concentrer avec moi et envisager qu'à une époque, par manque de connaissances, par Ouais. manque d'informations, d'accord? Par manque de connaissances et d'informations, un petit diable noir qui coupe la prière. Alors, par manque de connaissances, une civilisation, des humains, peuvent considérer, d'accord? Peuvent considérer que c'est pas préjudiciable de faire tel ou tel acte. Tu sais, il y a quelques années, les gens croyaient que la saignée était une bonne solution pour sauver les gens et ne voyaient aucun préjudice à faire saigner les gens pour les sauver. Par manque de connaissances, il y a quelques dizaines d'années. Donc à cette époque-là, ces textes sont fixes. Et la connaissance de cette époque-là était telle qu'elle était. Un père, par manque de connaissances, peut envisager, surtout si c'est la parole de Dieu, si c'est la parole d'un prophète et tout, peut envisager que, ben non, il n'y a aucun préjudice à marier une petite fille. Tu vois? Donc si tu prends comme règle le préjudice, bah il ne pouvait pas le savoir. Tu sais que ça fait pas très longtemps que les humains connaissent les préjudices d'une relation S avec des mineurs. C'est pas une connaissance qu'on a depuis 500 ans. C'est pas une connaissance qu'on a depuis 300 ans. C'est récent. Ok. J'ai une question d'ailleurs. J'espère que tu m'as Je vais te écouté, répondre. Anis, et que j'ai pas. J'ai écouté, oui, bien sûr, j'ai écouté. Mais moi, j'ai une question vite fait. Est-ce que vous avez des sources justement, donc des premiers califats, donc les Omeyyades, etc., même après, donc, euh, bref, plusieurs califats, etc., qui sont passés, où justement, on a des gros problèmes par rapport à ça, donc des gros problèmes de femmes qui meurent jeunes par rapport à la consommation. Est-ce que vous avez des sources historiques par rapport à ça, par hasard? Parce que ça m'intéresse par contre.
Des sources historiques de Oui, quoi? si sur les recensements, le problème c'est que des recensements, il n'y en a pas depuis non plus 2000 ans, mais les recensements du taux de mortalité en fait sur les grossesses de l'époque et sur les âges. Alors il y en a, faudrait demander surtout à c'est Riam qu'on a mis beaucoup de côté sur les études anthropologiques aussi, c'est ça? Oui, 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 Voilà. c'est ça. Sur depuis 2000 ans, même 10 000 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc si ça t'intéresse, Anis, le plus simple, c'est que tu rejoignes mon Discord. Vas-y, tu peux m'envoyer en privé? Non, Ou par je sais contre, pas. tu peux sur mon lien, tu vas sur mon Ah, profil, il y a vas-y, le vas-y, lien vas-y. Linktree. Et dedans, tu rejoins directement mon Discord. Et il y a Riam, je t'invite, qui est dans les modérateurs, administrateurs tout en haut. Elle, tu peux la DM, elle a pas mal de sources là-dessus. Elle va Ok, pas de t'envoyer souci. tout sur Moi, nos j'ai une études. question. Donc là, c'est hors sujet, hein, c'est vraiment. Est-ce que Ta selon vous, recherche est vraiment, vraiment, parce que tu sais, si je t'écoute, je te sens sincère. non, tranquille, tranquille. Voilà. Ta Moi, je suis recherche est convaincu que c'est ça vraiment, la vérité, hein. Mais voilà. tranquille, vas-y. Vas-y, Ta vas-y. recherche est vraiment, t'es à la recherche de la vérité, c'est ça? Non, j'ai dit, je suis convaincu que l'islam est la vérité. Oui, oui, quand t'es Si tu veux, je peux te croyant. le prouver un En petit peu fait, là tout de suite. non, non, mais quand t'es croyant, tu commences, Non, c'est mais je peux te le prouver, y a pas de l'étape problème. 1. Ah? Non, mais t'es prêt à accepter Tu veux que je te beaucoup le de prouve là tout de choses suite? aussi, Anis. C'est ça le problème. Tu peux C'est que t'es prouver prêt que à l'islam est la accepter. vérité. Je Non, sais mais pas moi, si t'as moi, envie de faire je ça, prends une Cassius. partie de l'islam. Je te mets un petit quelque chose là. Bah, On regarde un petit hadith par-ci par-là. non, mais je sais pas si Il faut que elle veut l'islam se c'est la vérité. diriger vers ça, Cassius, mais t'as la preuve que l'islam est la vérité, ça Ah, fait bien sûr. des années que j'attends ça. Vas-y, pas de problème, pas de problème. Tu On peut sais, le diriger. Si vous voulez, on fait estime, 10 minutes, hein. on pourrait démarrer comme ça, mais à Cassius de choisir si on veut aller dans cette direction. Mais tu peux estimer qu'on est des déistes, Il qu'on va croit à une revenir. divinité. Il va Ouais, revenir, Anis. Il ça serait reviendra. bien qu'on fasse l'exercice sur ça. Il faut considérer qu'on est déiste, on croit déjà en Dieu. Et Merci. j'aimerais bien que tu me prouves que Allah est le vrai Dieu, et que son Coran est divin, et que son prophète n'est ni un menteur, ni un illuminé, ni... Voilà. Mais il Bah, reviendra attends, pour nous le moi, faire, ça, Anis. moi, ce que je veux, c'est surtout prouver que le prophète est un vrai prophète et qu'un vrai envoyé de Dieu, c'est tout. Et de là, après, on pourra envisager de faire d'autres choses, y a pas de souci. Exact, exact. Hein, Ça moi, je serait pas mal. pensais plutôt qu'il fallait déjà prouver l'existence d'un dieu théiste. Non, non, même pas ça, c'est pas trop mon domaine. Ça, Ok. dans Non, tous les cas, le syllogisme, Par contre, vous avez dû en avoir plein. même la Anis, prophétie, c'est pas mal. imagine juste un truc avant que tu partes. Je vais dresser le portrait d'un personnage de roman. C'est un gars qui voulait que tout le monde le suive. Ok? Il voulait que tout le monde le suive et que tout le monde croit en lui. Donc il a fait quoi? Il a commencé à parler sympathiquement et tout, et puis il y a des gens qui se sont ralliés à lui, jusqu'au moment où il s'est dit, tiens, ce serait peut-être bien que ce pouvoir, il me serve à quelque chose, ok? Et ce gars-là, il a décidé, dans sa société utopique, d'autoriser le mariage des petites filles, de tuer toutes les personnes qui s'opposaient à lui, toutes les personnes qui refusaient de croire en ce qu'il disait, de tuer et de lapider ceux qui commettaient un acte sexuel que lui voyait comme illégal, de également refuser sa société, l'entrée de sa société à des gens qui ne croyaient pas en lui ou qui croyaient seulement un petit peu, à la rigueur à lui, ça va, ça. Mais ceux qui ne croient pas en lui, non. Une personne ce gars-là, il a voulu, pareil, instaurer le fait que les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes et qu'elles devaient même fermer leur gueule parce que les hommes avaient autorité sur elles. Franchement, en lisant un roman qui décrirait ce genre d'individu, je parle vraiment d'un roman, hein. T'aurais pas l'impression que c'est un petit peu le héros à abattre de la saga, ce gars? Faut prendre le roman dans l'absolu, on verra, on pourra étayer ça. Mais moi, tout ce qui est dit par le prophète, je suis pour, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, j'ai une question aussi par rapport à ça, enfin par rapport à un autre truc, mais en gros, est-ce que pour vous, justement, dans l'apport civilisationnel, l'islam a apporté à l'humanité énormément? Est-ce que le fait que l'islam soit venu, ça a été quelque chose de bien, de positif? Je pense que toutes les religions, on peut en tirer quelque chose de bien, mais je suis sûre que même sans les religions, on aurait pu faire quelque chose de bien. Ok, moi, je suis pas trop de cet avis-là. Mais ok, pas de problème. Moi, je Les pense que chrétiens, les catholiques, d'ailleurs, il y en a un qui a fait une vidéo sur ma gueule là, dernièrement, ou les juifs, ou la Torah, on va dire, le judaïsme, ou quelqu'un qui est bouddhiste,
ils vont te dire la même chose. Ils vont te dire Non, même que pas. sans ces religions-là, on n'aurait pas le même pays qu'ils ont. Par exemple, en Europe, un catho, il va te dire, sans le catholicisme, on n'aurait pas eu la civilisation, les connaissances, l'art, tu vois. Et Bah, pareil, dans le ouais, mais monde ça, faudrait qu'il le prouve. dit arabo-musulman, on va te dire la même chose, tu vois. Mais Bon, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis même pas d'accord avec ça. Et en plus de cela, t'es d'accord avec le côté si tu compares le monde l'islam. chrétien, si tu T'es compares d'accord, vas-y. Ou le si monde j'ai bien judaïque. compris pour clarifier, t'es d'accord pour dire que l'islam a apporté beaucoup de choses à l'humanité, par contre le Non, mais catholicisme il a rien apporté. si, il l'a apporté, mais ça n'a rien à voir D'accord. avec l'islam. Regarde, je te mets deux, trois citations. T'as Lombard, il te dit quoi? Il te dit, nous vivions dans des clairies, l'islam, lui, brillait de tous ses feux. Et t'en as une autre qui te dit, de John William Draper, il te dit dans son livre A History of the Intellectual Development, au volume 1, page 412, il te dit, à l'époque où l'Europe n'était guère plus éclairée que Cafaria, ne l'est aujourd'hui, les Sarrasins, donc les musulmans, cultivaient et créaient même la science, leur triomphe en philosophie, en mathématiques, en astronomie, en chimie, en médecine, se sont révélés plus glorieux, plus durables et donc plus importants que leurs actions militaires. Après, t'en as d'autres, hein, où on te dit qu'en gros, l'Europe, à cette époque-là, c'était des barbares et l'islam est venu les illuminer de par leur science, etc., etc. Moi, je dis que vraiment, l'islam, c'est intellectuellement, aujourd'hui, ça peut discuter, hein, mais avant, c'était vraiment quelque chose qui était très, très, très avancé. Les savants musulmans, ils étaient Tu vraiment loin. sais, trouver des sources qui disent ce que je Après, veux. Tu non, vois, mais c'est même pas ce je que je peux veux, te hein. sortir, non, non, je peux te sortir une source qui va dans le sens de mes idées. Vas-y, dis-moi, dis-moi. Maintenant, ouais, maintenant la question à se poser, est-ce que cette source-là est fiable ou pas? Bien Est-ce que évidemment, là, je celui suis qui content. a écrit la chose n'a pas un conflit d'intérêt? Est-ce qu'on a bien vérifié qu'il y a eu un consensus avec ses pairs, tu vois, par exemple du domaine, qui soit un historien, un anthropologue, un paléontologue ou n'importe, tu vois? C'est ça qu'il faut vérifier. Un peu la fiabilité de ce que dit la source. Pas de soucis, pas Maintenant, de soucis. moi, je connais pas ta source, et si tu peux me la partager sur le Discord de Cassius, tu me tags et tu me la mets. Il n'y a pas de souci, Je suis c'est prêt à l'étudier. c'est sur ma chaîne, c'est sur mes vidéos. Voilà, non, on parle pas de ça. Ça va. On se calme, Cassius. Je suis pas la seule à avoir été choquée, hein, je te le dis direct. Hein. Oui, oui, je sais, je sais. Et Tu aussi, passeras le attends, bonjour au commandant de notre secte qui t'a ramené à manger et qui est venu avec le chien. euh, vous avez des études qui montrent justement le nombre de morts qu'ont fait les différents courants, donc ça peut être l'athéisme ou l'islam ou le christianisme. Non, vous en avez pas? Ok. Parce que moi, justement, j'en ai Euh, une. Hier, AT de France, il a cité des études scientifiques sur euh, les tueries liées aux religions et Mhm. leur Non, faut regarder les idéologies. popularité. Faut regarder juste les tueries Idéologie. à cause des idéologies. Parce C'est que, exactement ça. genre, le communisme n'est pas une religion, c'est une idéologie. C'est exactement ça. C'est ça, en fait, l'étude. C'était idéologie et tuerie, un truc comme ça, crime, voilà, de masse, un truc comme ça. Moi, justement, j'ai une étude qui démontre que justement Tu peux le taper ça christianisme. dans Google Scholar à Nice, hein. Ouais, il n'y a Tu pas de vas la problème, trouver. je peux regarder, je peux vous mettre, hein. En gros, ça dit qu'en gros, le théisme a fait 110 millions de morts, si je ne me trompe pas, le christianisme 180 millions de morts, et l'islam, on serait à 30 millions de morts au cours de l'histoire. Ah non, c'est plutôt. Ah ouais, je sais pas. Faut regarder. Je sais pas. Moi, je croyais que c'était l'islam a battu tous les records. Ah non, pas du tout, moi j'ai 30 millions, je peux te la montrer, y a pas de souci, hein. Hmm. Si tu Après, me- Mais après, non, mais tu c'est pas sais, possible, Amir. C'est pas possible que l'islam batte tous les records. Déjà, d'après l'étude 600 de ans de AT de moins. France, Oui, non, mais déjà 600 ans de même. moins. Oui, mais c'est parce que, regarde, là, il y a une idéologie athée. Seulement, dans l'athéisme, il y a quoi? Il y a le communisme, il y a plein Oui, de oui, oui, choses. tout à fait, Voilà, ouais. donc si tu regardes individuellement parlant les Je suis idéologies, pas certain de ce que je dis. l'idéologie de l'islam, l'idéologie du christianisme, l'idéologie du judaïsme, l'idéologie du communisme, Ouais, tu sépares, l'idéologie tu du splits. nazisme, l'idéologie... Voilà, et tu splits, Hmm. je suis même pas convaincu que ce soit l'islam qui soit en premier. Ouais, ouais, bah, en tout cas, il faut, Vraiment. faut Non, on n'est je pas du suis, tout en non, non, problème, je mais suis pas sûr de ce que j'ai avancé. Faudra revérifier. J'ai même pas regardé il y a la pas de source souci, bah d'AT. non. Donc voilà, il faut vérifier. Mais au-delà de ça, peu importe. Peu Non, c'est Mhm. importe. surtout voir aujourd'hui ce que prône l'islam. Et aujourd'hui, ce Exactement. que prône l'islam, c'est dans une société islamique, dans l'idéologie de l'islam, c'est pas du tout la paix et puis les petits oiseaux. Hein, c'est la mort des apostats, la mort de ceux qui refusent de croire, la mort de ceux qui ne sont pas dhimmis et qui refusent de se soumettre. C'est pas joli, tu vois. C'est ça aussi qu'on vise surtout. C'est pas le nombre de morts qu'il y a eu dans l'histoire au niveau de la croyance islamique. C'est pas vraiment ça. Même Mais si après, surtout ça, effectivement ça compte aussi. Salut Jack.
Bonjour, est-ce Salut que vous Jack m'entendez? Liham. Oui, on t'entend. Parce, ouais, Pas du parce que tout. je suis parce que je suis à l'extérieur. Non, on On t'entend n'entend bien. rien du tout là. Arrête Non. de mytho, et tu sais très bien qu'il stresse. Non, non, t'entends bien Salut et on Jack. n'entend pas de bruit de fond. Il stresse, Merci Jack, beaucoup. après. Arrête. Non, je stresse pas, j'aime pas juste faire subir aux gens Oui, bah un oui. bruit parasite. Je voulais quand même dire que l'athéisme a fait exactement 0 mort. Et je défie quiconque de me démontrer qu'il y a eu un seul mort à cause de l'athéisme. Un seul. Un demi-mort. Aïe. Je Mais suis même d'accord. pas un seul, hein. C'est Un parce qu'il demi-mort. c'est parce qu'il a mis toutes les idéologies qui ne sont pas Non, mais, religieuses dans non, mais l'athéisme. Mais c'est pas je, l'athéisme. je défie quelqu'un me démontre que l'athéisme a causé la mort d'une demi-personne. Ah, on me dit, tu penses quoi J'attends. de l'esclavage? Si vous voulez, on peut parler de ça. Ou si tu veux, on peut Non, rester non, là-dessus. vas-y, tu as dit que tu avais une étude qui a fait un Ah classement. ouais, non, bah oui, Athéisme et tout ce ça qui va être les s'ensuit. idéologies. Oui, ça va être le Vas-y, communisme, sors-moi cette tous ceux étude. qui sont. J'ai envie de la Vas-y, pas lire. de souci. J'ai envie de lire cette étude, s'il te plaît. Vas-y, pas de problème. Attends, je vais te retrouver ça en vif. Ouais. Non, 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 non. Alors j'en ai Je te plusieurs, hein. donne, c'est Il y en a deux et au les deux, moins.com, ils donnent à peu près le même chiffre. normalement. Ou Al-Azhar, Al-Azhar. miracle scientifique du Coran.dz, un truc du genre, la Pardon? source. Non, non. Si, Excuse-moi. si. Pour une C'est- étude aussi pourrie, c'est le seul genre de site où je peux voir ça. Il veut bien. Ou alors, encore une fois, le site de Nosai Tuismo. Ça peut le faire. Quoi? Ah putain, le Cassius qui fait des blagues Je en sais arabe. pas le prononcer. J'arrive pas à le prononcer. J'ai l'impression Ah que non, vous tu l'as fait balancez- bien, tu l'as bien fait. On Tu l'as dirait, bien fait, on justement. dirait un nom japonais. Je suis désolée, hein. Quand je dis Nasaito Esmo, j'ai l'impression de parler japonais. J'ai pas l'impression de Ouais. parler arabe. Nasaito Ismo-san. Attends. Bon, Attends, par contre, Fifth Drift, s'il te plaît, Anis. Ouais, t'inquiète. Hop, vas-y, c'est bon. Alors, si je retrouve, hein, attends 2 petites secondes, parce que du coup, faudrait que je retrouve le PDF et le livre. Parce que du coup, c'est. Ah oui, maintenant c'est un livre. Bah, c'est un PDF, donc c'est l'étude sous un PDF, et il t'en met un autre, c'est un livre. Et dans le livre, Quand peut on le voir. parle d'études, on parle pas de livre, mon pote. Ouais, mais l'étude, elle est sous un livre, justement. Où il te développe tout ça. Il faut que je D'accord, retrouve. ne me donne pas le livre. Donne-moi l'étude. Vas-y, pas de souci, attends. Merci. Je rappelle juste que l'athéisme, c'est la position qui consiste à dire de ne pas croire en Dieu. Point. Point. Il n'y a rien d'autre qui peut être rattaché à l'athéisme. Rien d'autre. Non, mais C'est pas parce que tu vas trouver. mets-toi C'est pas là. parce que tu vas. Non, toi, t'as pas le temps de parler. Tu Ah oui, es j'ai pas occupé à le temps de chercher. Vas-y. Il n'y a pas d'idéologie athée, en fait. Il y a rien. Voilà. Ça ne parle pas politique, ça ne parle pas croyance, ça ne parle pas science. Rien du tout. Rien. C'est juste cette phrase-là. L'athéisme, c'est juste cette phrase-là. Et trouver un athée qui a commis un crime, ça veut dire l'athée a commis un crime. Ça ne veut pas dire que l'athéisme l'a incité. C'est comme si moi je te disais que, je sais pas moi, les moustachus sont dangereux. Et pourquoi je vais te citer Staline et l'autre le petit moustachu allemand? Est-ce que ça a du sens? Ça n'a aucun sens. C'est pas parce qu'ils ont des moustaches que ce qu'ils ont fait est relié au fait d'avoir une pilosité faciale. En plus, c'est très simple de voir si l'idéologie a une quelconque causalité par rapport à ce qui a été commis. Tu vas aller lire ce que cette idéologie dit. Ok, antithéisme communiste bloc. Ok, très bien. Attends, donc en gros, là, ça va faire tous les trucs. Communisme, ça Voilà, démarre le mal, hein. communisme, c'est une idéologie. Mais c'est pas l'athéisme. Et du coup, en gros, ça te détermine ça, en gros, comme truc. Ça te dit islamique, 32 millions. Chrétienne, 180 millions. Antithéisme, du coup, 125 millions. Bouddhisme, 9 millions, etc., etc. Il est où l'athéisme ici? C'est l'antithéisme, si tu préfères, le communisme. Donc des gens C'est qui quoi vont- l'antithéisme? C'est quoi l'antithéisme? Ça va être les communistes, etc., etc. L'antithéisme, c'est expliqué par les communistes. C'est ça? Les communismes? Non, mais c'est ce qui est rapporté dans l'étude. Donc c'est eux qui ont causé le plus de morts dans l'étude, en gros, de cette Donc idéologie. l'athéisme a fait le plus de morts, c'est ça? Non, c'est des chrétiens. C'est des chrétiens, c'est pas des. Non, mais d'accord, mais l'athéisme Mais a l'athéisme, provoqué je te parle pas de l'athéisme en lui-même. Je te plus dis de pas. 100 millions de morts.
d'après ton je te étude. parle pas de l'athéisme en lui-même. Je te dis quoi? Je te dis que ces personnes-là ne croyaient pas en Dieu. Donc ils se Tu sais quoi? Je vais te poser la question directe. Combien de morts a provoqué l'athéisme? L'athéisme, donc l'idéologie ou les personnes qui sont athées? L'athéisme. L'idéologie athée. Oui, vas-y, si tu veux. L'athéisme. Ok, très bien, zéro, c'est bon. L'athéisme. Zéro, zéro, zéro. L'athéisme. Combien Zéro, tu as de compris morts a zéro. provoqué? Zéro? Oui, l'idéologie zéro. Les Merci personnes qui sont beaucoup. athées Donc la éliminent phrase le que débat. tu as dite au début, celle qui m'a fait monter Ok. dans le stage, qui est que l'athéisme a provoqué plus de morts que l'islam ou je ne sais quoi d'autre, cette phrase-là, on l'a jetée à la poubelle. Celle que tu as prononcée. Regarde, je vais te répondre. Regarde, l'athéisme, donc l'idéologie athée, l'idéologie, donc le fait de ne pas croire en un seul Dieu, etc. Donc il n'a pas de morale. Donc cela, si l'idéologie a N'a pas commis de morale. zéro mort, L'athéisme n'a pas de mais morale. l'athée en lui-même, Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu... l'athée en lui-même qui n'a pas de morale, lui, et ben justement ces personnes-là ont causé. Moi je suis athée. Est-ce que tu dis que j'ai pas de morale? Oui, tu n'as pas de morale, Jacques. Sérieusement? Bah oui, tu n'as pas de morale. Ah Tu as une merde. morale qui commence. Et toi, tu as une morale. Parce que Oui, toi, j'ai tu une as une morale. religion. Exactement. Moi, Et tu morale, penses que ta morale, elle est- et tu penses que ta morale te vient de ta religion. Exactement. Ma morale vient de l'islam. De Allah subhanahu wa De ta'ala. l'islam. Quel islam? Quel islam? Parce qu'il y a plusieurs L'islam sortes d'islam. sunnite. L'islam sunnite, je suis de jurisprudence hanbali. Très bien. Tu sais quoi? On va faire un petit exercice qui consiste en deux, trois, peut-être quatre, je dirais 5 actes. Et on va voir ta morale et ma morale. Pas de problème. Attends, j'ai une question, parce que là, tu m'as déjà posé une question. Moi, j'aimerais bien commencer sur le sujet de l'esclavage. Disons qu'on a un couple, homme et femme, qui habitent ensemble depuis 5 ans et qui ont même un enfant, disons de 3 ans. Ils ne sont pas mariés. Ok? Ils ne sont pas mariés. D'un autre côté, on a un homme musulman. Il fait la prière, il fait le ramadan, un musulman pieux. Lui, il est marié. Il est marié avec 4 femmes, dont une qui a 9 ans. Ce musulman-là, il est parti faire le djihad, la guerre. Parce qu'on a appelé au djihad et il est sorti faire le djihad. Il a tué des mécréants parce qu'ils ne croyaient pas au même Dieu que lui. Mhm. Il a fait même ce qu'on appelle des captives de guerre, des femmes qu'il a Ouais. ramenées chez lui. Pas de souci. Comme milk al-yamin, comme possession. Ok? Et disons qu'avec cette femme-là, il a fait des trucs. Alors que même que cette femme avait un mari et son mari est encore vivant. Voilà, on va poser ta morale et on va poser la mienne. Attends, Tu viens pause. Il a C'est fait bon, des c'est trucs. bon. La femme a été d'accord ou pas pour avoir un rapport? C'est sa possession. Elle Sa n'a pas à position, être mais elle a d'accord été ou pas. d'accord ou pas? Je viens de dire que c'est sa possession. On Sa s'en position. fout Mais si elle est d'accord ou pas. est-ce qu'il Il a a le demandé droit. l'accord à la femme Il a pour fait, avoir un rapport il a sexuel? fait, il a fait. Il a fait, Je mais te est-ce que dis la que... femme était d'accord? Est-ce que la femme était oui? Et est-ce qu'elle a dit oui, je suis Alors, d'accord pour avoir un écoute rapport? bien ce que je vais te dire. Écoute bien ce que je vais te dire. C'était son esclave, sa Ok, oui, captive donc, de guerre. Elle est déjà mariée. Tu entends ça ou pas? super, Ça oui, veut dire super. que s'il lui demande, si dans une perversité poussée à l'extrême, il va lui demander son accord, ça n'a aucun sens. Tu Bah si, comprends ça ou pas? pourquoi? Non, Pourquoi non, non, non. du coup? Sa vie dépend d'elle, de lui. Bah non, c'est faux ça. C'est son otage. Non, c'est pas son otage, Et c'est toi, pas tu me dis, est-ce son qu'il lui a opération demandé islamique. l'autorisation? Est-ce qu'il lui a demandé si elle voulait être libre ou pas? Oui, exactement, conformément au tafsir de Kouchairi qui te dit de demander l'accord avec justement, c'est dans la sourate 4, verset 24 de l'esclave sexuel. De demander l'accord, Demandez l'accord. d'être Demandez d'accord l'accord. avec elle pour avoir un rapport sexuel. Et comme Ibn Kathir lui aussi, il te dit dans son tafsir de la sourate 4, verset 24, où il te dit n'exercez pas de contraintes sur vos femmes esclaves désireuses de mener une vie chaste. Et sur, Non, évidemment, ça, la ça, chasteté de Anis, cette phrase-là, c'est pour la prostitution. Ça veut dire qu'une femme esclave, si elle veut rester chaste, tu dois éviter de faire pression sur elle si tu veux la prêter, la louer, etc. Si elle en Ah, a bah, pas absolument. envie, il vaut mieux, voilà. Et il est dit, si toutefois moi, je pensais que une tu faisais ce que femme, tu voulais si toutefois une femme esclave est quand même contrainte, elle sera pardonnée. J'ai le tafsir d'Ibn Voilà. Kathir Je pensais devant que tu moi. pouvais faire ce que tu voulais d'elle. Où est-ce qu'il dit ça? Où est-ce qu'il dit ça? J'ai le tafsir d'Ibn Kathir. Attends, si tu veux, tu mets en grand, je te le montre. Dans la sourate 4, verset 24. Mais C'est une loi dans le charia, ça, que j'ai donné.
J'aime bien demander l'accord à à une otage. Et une otage à qui t'as Donc, zigouillé toute sa Non, ça c'est famille, Koufairi qui te dit dans son tafsir. c'est t'as zigouillé normal. toute sa famille, Voilà. t'as pris tous ses biens, t'as certainement pragmatisé son mari, son père, son frère, et genre, tu penses que la Et genre, femme, l'islam, tu te demandes, non, demande-lui son accord. demande-lui Et si si elle elle dit veut. non, et si elle te dit, je veux être libre, tu dois la libérer immédiatement. Et tu dois lui, je sais pas, lui acheter un bouquet de roses au passage. Et une boîte de Et chocolat. tu dois lui demander pardon au cas où elle s'est sentie offensée. Ça, c'est le tafsir de Si c'est ça Ibn l'islam, Kathir. franchement, ce serait bien, hein, si c'était ça. Tiens, regarde, attends. Du coup, je mets ma cam. Attends, hop. Voilà, c'est bon. Du coup, attends, hop. Là, le Kouchaïli que j'avais cité. Non, Et non, les femmes non, mariées non, qui non, sont... non, reviens à Ibn Kathir. Ouais, mais non, mais Ibn Kathir, il est juste là, t'inquiète pas, Ibn Kathir, il est là. Et vas-y, Je vais aller dessus juste après. ouvre, lis-moi Ibn Kathir. Mais pourquoi tu veux imposer Parce que je m'en fous de Kouchaïli. Lis-moi Ibn Kathir. Bah, tu connais Kouchaïli. Kouchaïli, il dit quoi, vite? Je m'en fous, lis-moi Ibn Kathir. Ah, Tu as donc, fait une affirmation. Kouchaïli, il va pas dans ton sens, donc tu t'en fous, Bon, on ne je te prend reprends pas. mon exemple, vu que tu commences à danser, parce que Ah, moi, bah j'avais voilà, pas bah non, je fini. commence pas à danser, T'as c'est toi fait qui une Donc, affirmation. vu ta morale, je reprends mon exemple, là. Et N'exercez pas après, de et pouvoir après, sur vos femmes esclaves désireuses de mener une vie chaste. Sourate 4, verset 24, et ça, c'est Ibn Kathir qui te le dit. C'est tout. merci. Il suit de plus. Merci. Donc, je reprends mon exemple, hein. Et dis-moi ce Vas-y. que ta morale, vu que moi, comme athée, j'ai pas de morale, et toi, tu as l'islam. Donc, on a le premier exemple où il y avait un couple qui ne se sont pas mariés, qui vivent ensemble, qui s'aiment et qui ont un enfant de 3 ans. De l'autre côté, on a un homme qui est marié avec 4 femmes. Dis-moi, d'après ta morale et vu que tu tires ta morale de l'islam, Attends, qui excuse-moi, je t'ai pas entendu. commet... Mon livre, il est tombé. Répète, s'il te plaît, je suis désolé. Vas-y. Il n'y a pas de souci, j'ai l'habitude. Donc, je t'ai donné un exemple. Je t'ai dit qu'il y a un couple qui n'est pas marié, qui vit ensemble depuis 5 ans. Ils ont même un enfant de 3 ans. Ils sont heureux, ils sont amoureux. C'est bon? De l'autre côté, on a un homme qui a épousé 4 femmes. Euh, quel est l'acte que toi tu trouves moral et l'acte que tu trouves immoral? Et vu que tu tires ça de l'islam, j'aimerais bien que ça soit conforme à l'islam sunnite, hein. Donc, attends, donc en gros, tu as quelqu'un qui s'est marié avec 4 femmes, donc un musulman qui s'est marié avec 4 femmes. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de souci, c'est même bien pour lui. Alhamdoulilah, c'est bien, il s'est marié avec 4 femmes, il a fait la sunna. Après, redis ce que tu as dit par rapport à l'homme musulman. Excuse-moi, parce que j'ai. Et le couple qui habite ensemble depuis 5 ans, Le couple qui qui habite n'est pas ensemble depuis marié. 5 ans, qui n'est Ils ont pas même un marié. enfant. Ils ont même. Ah non, bah non, c'est le couple depuis 5 ans qui n'est pas marié, bien sûr. Ça, c'est immoral. Oh, bien sûr, c'est immoral. Faut se Très marier. bien. Donc, très bien. Tu sais que moi, de mon côté, moi, si tu me demandes ma morale, alors qu'on s'en fout, mais si tu me la demandes, bah, ma morale me dit que c'est le couple qui vit ensemble depuis 5 ans qui ne commet rien d'immoral. Enfin, d'après moi, l'athée. Mais c'est l'homme qui épouse 4 femmes qui commet quelque chose de bizarre. Ah, de Que je bizarre. trouve Donc, même, pas quelque chose d'immoral, quelque chose de bizarre selon toi. oui, quelque chose de vraiment bizarre pour le coup. Bah, La c'est polygamie comme c'est ça, bien pour toi, c'est pour moi, c'est surtout s'il accorde ce droit-là qu'à lui-même. Je t'ai dit que l'une de ces femmes, de ce musulman, est âgée de 9 ans. Pour le coup, moi, je trouve ça immoral. Au-delà de ça, je trouve ça criminel. Et cette personne doit être punie pour ça. Et toi? Bah, tant mieux pour lui s'il a commis la sunna, alhamdoulilah. Du coup, le tafsir de. C'est immoral pour toi ou Tu pas? réponds pas? Que Bon, l'une de là, ces là, je trouve que femmes, que l'une de ces femmes je trouve soit que t'as un petit peu ait vesqué le 9 ans. sujet, Jacques Le Fou, malheureusement. Parce qu'on était T'inquiète, sur un on y sujet. arrive, on y On arrive, on y fait un arrive. petit virage comme ça, un petit peu, non? On y arrive. Alors, C'est un le petit peu fait que dommage. l'une de ces femmes ait 9 ans, c'est immoral pour toi, c'est criminel? Pour moi, c'est immoral et criminel. Le fait qu'une de ces femmes ait 9 ans, Yes. est-ce qu'ils vivent ensemble dans la même pièce? Ou pas? L'une de ces femmes ait 9 ans. Et après, on va voir s'ils vivent ensemble ou pas. Mais l'une de ces femmes a 9 ans. Tu trouves Hmm. ça normal et moralement acceptable? Aujourd'hui, avec l'analogie, non, je trouve pas ça normal, parce que Ibn Qayyim, il dit que tu dois prendre l'analogie de là où tu vis, de là où tu te trouves, etc., etc. Donc non, moi je veux dire que c'est Qui pas ça normal. qui dit ça? Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim. l'élève de Ibn Ibn al-Qayyim te dit, tu peux annuler la parole d'Allah et le texte clair par l'analogie de Non, l'époque où tu vis. ça C'est annule pas sérieux? la parole d'Allah. Ça annule pas la parole d'Allah. Où est-ce que c'est annulé là, la parole d'Allah? On te dit quoi? Pourquoi la parole d'Allah, elle dit quoi par rapport au mariage des petites filles? Elle dit que c'est halal ou c'est haram?
La parole d'Allah, il te dit quoi? Si tu préfères, il te dit, bon, tu sais quoi, on va prendre le consensus directement. Il te dit que tu peux marier une fille dans le berceau. Donc, dès qu'elle est née, tu peux la marier. Ça, c'est un consensus qui est rapporté par Ibn Battal. Oui, mais du coup, Donc, ça change rien au fait donc, que ce, les donc célèbres. ce consensus-là, on peut l'annuler dans l'islam Non, sunnite non, pas du tout. Regarde, ça change rien au fait avec que les célèbres. l'analogie. T'es sérieux? Regarde, L'analogie ne se fait que quand il n'y a pas de texte. Il y a une règle très importante de l'islam sunnite qui dit la ijtihada fi nas. d'accord. La Mais du coup, ijtihada fi nas. Il n'y a pas du coup, d'analogie, il n'y a pas d'effort quand le texte est là et le texte est clair. du coup, Est-ce que Jacques, tu inventes est-ce que tu inventes ta propre école de l'islam Ah sunnite? non, pas du tout. Dis-le-moi. J'invente pas du tout ma propre école. Al-madhab al-anisi, on va appeler Non, ça pas du al-madhab tout. J'ai une al-anisi. question pour toi. Les célèbres qu'on doit prendre exemple justement sur eux, ils étaient Je m'en courts fous, mon pote. Alors, dis-moi, moi je Ah, m'en tu t'en fous. fous, d'accord, c'est Oui, dommage. celui qui s'est marié avec 9 ans, c'est moral pour toi? Bah, C'est par exemple, acceptable ou c'est Ibn Battal, immoral? il te dit que c'est dédié à lui ce mariage-là et qu'on doit pas forcément prendre d'exemple sur ça. Donc, bah, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais Il les n'y a pas de célèbres, souci. les Il n'y a pas de célèbres, les souci pour célèbres, toi. Il n'y a pas de souci que l'une de ces il y a pas femmes de souci. Mais les, à les l'âge de célèbres, 9 s'il ans. te plaît, tu peux me répondre. Ils étaient pour ou contre? Je m'en Justement, fous, c'est je m'en fous, je l'avis m'en d'aujourd'hui qui te fous. dit. Regarde, Othaymin, Je quand il va se m'en baser sur ça, il va se baser sur fous. l'avis de Shafi'i et il va se baser sur l'avis de Shubrouma. Et qu'est-ce qu'il dit, l'Ouattaymin? Vas-y, dis-moi. Tu veux Eh ben, vraiment parler de Othaymin, ça? en gros, Vas-y, il te dis-moi. dit que c'est aujourd'hui que c'est pas à faire dans l'analogie d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose de bon. C'est quelque chose à Est-ce que- éviter, c'est quelque est-ce chose qu'il de dit que c'est illicite? Est-ce qu'il dit que c'est haram? tu vas pas le faire parce que dans tous les cas, il faut qu'il y ait une cause à cela. Donc, Est-ce qu'il dit que c'est haram? aujourd'hui, dans 99% des Tu cas, vas, c'est haram. mon pote, tu parles de tes chouyours, ben va jusqu'au bout. Est-ce que Shobroma ou même l'Uthaymin disent que c'est haram? Ils te disent que c'est pas à faire. Est-ce C'est qu'ils quelque chose disent que qui c'est est haram haram. ou c'est halal? Ok, très bien, c'est haram en Arabie Saoudite, t'as pas à faire ça et c'est régi par la charia. Sérieux? Ibn Uthaymin dit que c'est haram. En Arabie Saoudite, t'as pas à faire ça et c'est régi par la charia. Non, non, non. En Arabie Saoudite, c'est des lois humaines qui la rendent Ah bon, c'est des lois humaines en Arabie haram. Saoudite? Oui, ça s'appelle signer des conventions La internationales. constitution, elle Je est vais, basée sur. je vais, je vais peut-être Aujourd'hui, apprendre on te dit que que c'est l'une interdit. des sources de législation d'un pays, c'est les conventions internationales. Et c'est le cas de l'Arabie Saoudite aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en 1962, l'Arabie Saoudite a été obligée d'interdire l'esclavagisme et de fermer le marché des esclaves. C'est pas Mais parce que sont l'islam le dit, c'est parce que l'Arabie Saoudite a été obligée de signer la Jacques, convention Jacques, internationale, c'est intéressant que tu dis la ça parce que déclaration internationale de 1948. oui, d'accord. Mais du coup, en 1928, les oulémas musulmans, ils sont pas déjà concertés pour abolir l'esclavage et dans l'Empire ottoman, il n'y avait pas des zones où Je c'était m'en fous. déjà aboli. Dis-moi, Oui, tu t'en fous parce l'Uthaymin, que tu il mets dit que des c'est arguments, illicite. tu mets Tu des viens arguments d'affirmer un arguments que truc. tu vas Est-ce pas que te battre. l'Uthaymin dit que c'est haram? Très bien. Regarde, t'as dit que l'esclavage aujourd'hui, Est-ce que t'as parlé d'esclavage. l'Uthaymin dit Pourquoi que tu c'est fais haram? regarde, vite fait, regarde. Il ne le En dit pas. Merci 1928, les beaucoup. On oulémas passe à musulmans, autre ils se chose. sont concertés Donc pour cet abolir homme-là, l'esclavage. cet homme-là qui s'est marié avec la fille de 9 ans, il n'y a rien Ok, de l'islam, Othaymin, il dans te dit que c'est l'islam pas qui à le faire. dit que Dans c'est la haram. d'habitude d'aujourd'hui, oui, c'est pas à faire, que tu le veuilles ou non. Par contre, tu vas un petit peu à droite à gauche, c'est un petit peu dommage. Non, non, j'essaie de rester sur mon exemple. C'est toi qui veux aller à droite et à Ah gauche, bah non, et c'est à pas moi chaque qui a fois parlé pour rien. d'esclavage, c'est pas Tu moi qui a cites, parlé tu de. fais du name dropping alors que tu ne sais même pas ce que ces gens-là ont dit. Très Tu bien, ne sais même pas tu ce mets que ta parole Shobroma à a gauche. dit. Tu ne sais même pas ce que l'Uthaymin a dit. Tu Shubrouma, ne il sais t'a même dit pas que ce que c'était. Saleh, Sheikh Al-Fawzan a dit. Tu ne sais même pas ce que Ibn Baz a dit. Tu ne sais pas. Tu Regarde, cites les salafis, Othaymin. citons-les jusqu'au bout. Est-ce que tu dis aux gens, par exemple, que ces gens-là que tu es en train de citer disent que la Terre est fixe et qu'elle ne bouge pas et que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre? Est-ce que tu le dis ça? Ça veut dire c'est ces Regarde, personnes-là qui sont complètement ignorantes, qui sont complètement débiles quand il s'agit de s'exprimer sur notre réalité. C'est ça que tu cites comme regarde, source. Ibn Baz, oui, il te parle de l'héliocentrisme ou du géocentrisme, il a un avis. Al-Albani, il Même a chose pour posé la question. Uthaymin, même chose pour Saleh Al-Fawzan. Regarde, Qu'est-ce que Al-Albani, tu on lui a racontes? posé la question, il lui a dit comment elle tourne la Terre, en gros, ça ne Qui a contredit parlé pas le Coran ne contredit pas la d'Al-Albani? science. Al-Albani, Qui il a a fait ça. parlé C'est d'Albani? des avis, c'est des avis de savants. C'est pas parce qu'ils ont cet avis-là que c'est l'islam. Regarde, Ah, merci. Mais quand ils ont un avis dit. sur le mariage des filles, mais quand ils ont un avis sur le mariage des petites filles, là tu dis ça c'est l'islam. Mais le mariage des petites filles, regarde, je vais te montrer ce qui est dit. Regarde, Non, 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 non. je vais te montrer ce que Tu dit sais quoi? Réponds-moi à cette question. Réponds-moi à cette question. Quand ils ont un avis sur l'héliocentrisme et le géocentrisme, tu dis ça c'est leur avis. C'est pas l'islam. Mais quand ils ont un avis sur le mariage des petites filles, tu dis que ça c'est l'islam. Très bien, ça va être simple. J'ai pris l'avis de Othaymin, je peux prendre l'avis de d'autres savants. Tu veux que je te donne l'avis de d'autres savants ou pas? On a le consensus, on J'ai s'en j'ai fout pris de. l'avis des Tu célèbres. sais, il y a une règle de l'islam sunnite. Écoutez les gens, parce que ils veulent cette façon de mentir. Parce que quand on est obligé de mentir pour avoir raison, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir raison en utilisant la vérité. Et je vais vous le dire. Hein. Il y a une règle très simple dans l'islam sunnite qui dit La ijtihada ma'an nas wa ra'yu shad la yu'khad bih. Donc il n'y a pas d'effort à fournir
quand le texte est clair et l'avis minoritaire n'est pas pris en compte. Quand il y a un consensus, l'avis minoritaire, il le jette à la poubelle. On ne travaille pas avec. Surtout quand cet avis minoritaire-là ne donne pas de source. C'est-à-dire ne donne pas de source dans la première source de la charia, le Coran, et ne donne pas de source dans la deuxième source de la charia qui est le hadith authentique. Donc, est-ce qu'on a des sources sur le consensus que le mariage des petites filles halal? Oui, c'est le verset 65-4 où Allah dit واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن, celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de puberté, celles qui n'ont pas encore leurs règles. Et quand on va aller voir les tafassir, celles qui n'ont pas encore eu leurs règles, d'après Tabari, Ibn Kathir, Baghawi, Sa'di, Al-Qurtubi, je te lis tout le consensus. Il s'agit des petites filles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, que si ces filles-là divorcent, on doit attendre 3 mois avant de les remarier. Et je rappelle, hein, pour qu'il y ait période de viduité, donc période d'attente, le mariage il doit être consommé. Si le mariage est consommé, il n'y a pas de période de viduité. Et là, on parle de petites filles qui n'ont même pas atteint l'âge de puberté. Deuxième source qui est utilisée dans le consensus, c'est ce qu'on appelle les hadiths authentiques et la sira. Le prophète lui-même s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans. Et il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. C'est le Sahih Bukhari 5134, Sahih Bukhari 3894, Sahih Muslim 1422, Sahih Bukhari 5133. Et je peux continuer comme ça pendant longtemps. Il y a plus d'une vingtaine de hadiths authentiques qui disent tous la même chose. Et là, vous inventez comme s'il y avait des règles nouvelles, qu'il fallait suivre le temps moderne, comme si suivre le temps moderne rendrait la parole d'Allah complètement obsolète. Mais ça contredit vos affirmations qui disent que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Ça veut dire si on suit ce que le temps moderne dit, pour annuler la parole d'Allah, parce qu'elle est dépassée, dans ce cas-là, la parole d'Allah n'est plus valable aujourd'hui. Ça veut dire ce verset-là, par exemple, 65.4, la sourate du divorce, verset 4, ben, il n'est plus valable aujourd'hui. On le jette à la poubelle. À partir du moment où tu jettes à la poubelle la parole d'Allah, c'est qu'elle n'est plus valable. Et si elle n'est plus valable, c'est qu'Allah n'est pas un Dieu. Réfléchissez 2 secondes avant d'invoquer des avis minoritaires, je répète, des avis minoritaires, comme l'Utaymin ou Shubruma ou je ne sais quoi d'autre, dans quelque chose où le consensus existe déjà. Et j'ai même pas encore fini, hein, parce que toute cette discussion, elle a commencé sur la morale. Parce que tu dis que l'athée n'a pas de morale, comme si l'athée pouvait tout faire, tous les crimes. Mais absolument pas. C'est celui qui prétend qu'il dispose d'une morale parfaite et absolue, qui lui vient de la religion, c'est lui qui est le plus susceptible de commettre des crimes. La preuve, tu es là. Moi, je suis contre la polygamie, toi tu es pour. Moi, je suis contre le mariage des petites filles, toi tu es pour. Moi, je suis contre l'esclavagisme, toi tu es pour. Moi, je suis contre le viol, toi tu es pour. Tout ça parce que tu prétends disposer d'une morale absolue qui te vient du 7e siècle, mon pote. Si tu n'arrives toujours pas à comprendre ça, c'est ton problème. Maintenant, je vais fermer mon mic et je te laisse danser. Vas-y, pas de problème. Donc, du coup, du coup, je suis sur Islamka, qui est l'un des plus gros sites de jurisprudence islamique dans le monde entier, où du coup, on va nous mettre justement l'avis de Ibn Uthaymin. Donc, Ibn Uthaymin, il te dit ça. Il te dit, premièrement, il te dit, quand tu as une personne âgée de moins de 9 ans, il a choisi que son père n'ait pas le droit de l'épouser et il a mentionné sous l'autorité de Ibn Shubruma qu'Allah lui fasse miséricorde. Cela n'est pas permis, etc., etc. Je vais descendre, et ça, c'est aussi quelque chose qui est très, très important, qu'ils ne prennent pas du tout en compte. Troisièmement, il ressort clairement des paroles des juristes islamiques, donc des savants, sur cette question que le mariage d'un mineur est basé sur la réalisation d'intérêts supérieurs qui le sous-entend. Ainsi, si elle a un intérêt majeur à épouser une jeune fille, alors son tuteur a le droit de l'épouser. Donc il faut qu'il y ait un intérêt derrière le mariage des petites filles. Et en plus de cela, vu qu'il dit qu'on se base sur rien du tout, non, c'est faux, on se base pas sur rien du tout. Regarde. On connaît très bien l'avis, les ulamas sont unanimes pour dire qu'on a le droit d'épouser une fille sans, etc., etc., donc le consensus. Mais déjà, premièrement, est-ce que les salafs, donc les premiers musulmans, ils étaient d'accord avec ça? Est-ce qu'ils étaient contre ça ou ils disaient que c'était pas quelque chose de bon? Regarde. Et sachez que Al-Shafi'i et ses compagnons ont dit il est souhaitable que le père et le grand-père n'épousent pas la vierge jusqu'à qu'elle atteigne la puberté. Donc les salafs ont dit que c'était quelque chose qui n'était pas bon à faire. C'est préférable, préférable. Ah, Mais tu sais pourquoi ils disent souhaitable? Pourquoi ils disent Parce souhaitable? que c'est halal. Parce que c'est halal, parce qu'ils peuvent pas contredire Allah, en fait. C'est ce qu'on te dit, Anis.
C'est que Très bien, mais Allah l'a du coup, la vie autorisé. Donc l'avis des salafs derrière, c'est uniquement pour Non mais, essayer non mais de... il a dit que Uthaymin dit que il n'est pas permis qu'un homme marie sa fille si elle a j'ai moins pas de fini, 9 hein, ans. j'ai pas fini, s'il vous plaît. C'est ce que tu as dit, Anis. Il n'est Non, pas mais j'ai pas fini. permis. Est-ce que je peux avoir encore une minute juste pour mettre le dernier truc que je voulais mettre par rapport à ce que je voulais dire? Oui, Donc, prends le temps, prends. vas-y, pas dessus. Alors, je vais directement noter quelque part, comme ça au moins on aura tout. Vas-y, je vais mettre ça. Hop. Euh, Hop, on va mettre ça ici. Bon, c'est un petit peu galère, mais c'est juste comme ça, je peux lire. Voilà. Donc, du coup, Ibn al-Qayyim, je peux mettre la page, il a pas de souci, hein. Ibn al-Qayyim, la fatwa change avec le changement du temps, du mensonge et de l'habillement et des circonstances. Les règles canoniques sont de différents types. Un type qui ne peut pas être modifié. Le deuxième type qui peut changer sera l'interface générale nécessaire de changer la température, le lieu ou la circonstance. Donc là où tu vis, l'époque où tu vis, etc., c'est pris en compte dans la fatwa et ça doit être apte et en collaboration, entre Oui. parenthèses, Mais avec il cela. dit il y a des trucs qui ne peuvent pas être changés. À ton avis, Très bien. c'est quoi? Le mariage des Qu'est-ce qui ne petites peut filles pas être aujourd'hui. changé? Regarde, le mariage des Ben, petites filles. La ben, parole de ce qui Allah. peut pas, ce qui peut pas changer, c'est quand il y a un consensus, quand quand le texte est clair. Ok, je vais te répondre, je vais te répondre. Aujourd'hui, Et le mariage des malheureusement petites pour filles, toi, quand il s'agit de mariage des petites filles ou quand il s'agit d'esclavagisme, c'est clair. Le texte est là, les textes sont là, le consensus est là. Tu vas changer la parole d'Allah avec les fatwas. regarde, j'ai pas changé la parole d'Allah avec les fatwas, parce que je te dis justement, je t'ai montré, je me base sur quoi? Tu veux que je me base sur un hadith où le prophète il te dit que tu ne vas pas la marier parce qu'elle est trop jeune, à Fatima justement par rapport à Ali. Ça par exemple, c'est des hadiths qui sont pris en compte. Oui, c'est ce qui Ils sont pris en confirme compte dans les que avis ton des savants. prophète est un hypocrite. Ah, donc le Ce prophète a dit hadith, donc oui, maintenant, oui, maintenant quand je sors un lui, il hadith, le refuse de prophète il dit marier, aussi. Ah il bah oui, donc refuse du de coup je me base sur marier, quoi il moi? refuse de marier sa fille de 16 ans. Écoutez bien, hein, le prophète refuse de marier sa fille de 16 ans à un homme, il lui dit qu'elle est trop petite. Ce même homme a marié sa petite fille de 6 ans au prophète. Et même cet homme-là, on a un hadith qui lui dit, mais quand le prophète est allé demander la main de Aïcha de 6 ans, il a dit, mais on est frères. C'est-à-dire, il voulait pas vraiment, il a dit, mais on est frères. Il a dit, non, 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 on est frères que dans l'islam. Je veux ta petite fille de 6 ans. Ok, pas de souci. Bon, du coup, t'as tapé encore une petite fuite, je trouve. Mais là n'est pas le problème, mon petit Jacques. Bah non, mais Moi, Anis, c'est pas con ce qu'il dit. Comment tu expliques que le bah, prophète ait simplement. refusé la main de sa fille qui avait 16 ans alors que ça l'a pas dérangé de garder une petite fille de 9 ans? Moi, je sais pas, Anis, si c'est pas de l'hypocrisie, c'est Parce quoi? que déjà, premièrement, le mariage de Aïcha, ça s'est fait sous un rêve. Déjà, c'était une révélation. Et dans tous les cas, Mashallah. nous, on a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on le dit, nous, on a cet aspect-là de la Ah foi merde. qui nous dit que c'était Donc ton Dieu que envoie Aïcha des l'a rêves à un forcément homme, refusé. ton Dieu envoie des rêves à un homme de 50 ans pour qu'il épouse une fillette de 6 ans. Bah, CQFD, mon pote. au final, ça a été où? Au CQFD, final, CQFD. au final, CQFD. Jacques, au final, cette petite fille-là, elle dit pas au prophète, j'aimerais être au paradis avec toi. Et le prophète, tu lui réponds, tu le seras très certainement. Elle n'était pas heureuse, elle n'était pas jalouse, elle ne kiffait pas sa vie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que oui. Donc voilà. Et grâce à ça, le fait qu'elle soit jeune, elle a transmis énormément de sciences au monde islamique, elle a transmis énormément de hadiths, et c'était elle qui connaissait le mieux le prophète à cette époque-là. Donc voilà, c'est tout. La femme, Aïcha était heureuse. Merci Voilà, pour je cette me suis embêté. démonstration qui tente à légitimer les actes pédocriminels. Non, En tout cas, je- en Merci. tout cas, moralement, Au en contraire. tout cas, moralement, en tant qu'athée, je me sens supérieur à Anissa. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu peux me prouver que tu es supérieur à un caca? Non, vas-y, pas de souci. Mais juste vite fait, est-ce qu'on peut, tu peux me montrer que justement, Jacques, Est-ce que je suis l'esclavage- supérieur à quoi? Est-ce que je Non, suis non, non, supérieur non. à quoi? C'était s'il une te plaît, blague. s'il te plaît. C'était une Depuis tout à blague, l'heure, tu tu étais dans sais. tes sujets. Je Genre- Est-ce que c'était une blague ou un argument? Oui, non, avant- c'était avant que tu l'argument avais- qui t'avait sorti la dernière fois et je pense Abu qu'Anis il a voulu faire un clin d'œil à l'argument fallacieux qui t'avait fait. Mais moi, j'accepte tous les arguments. Tu maintiens ton argument, tu le Non, retires non, non, parce qu'il est regarde, débile. Moi, je veux parler avec toi de l'esclavage. Tu le retires, ok, y a pas de souci. Tu peux continuer. Jacques, est-ce qu'on peut parler de l'esclavage en islam, s'il te plaît? Avec plaisir, mon pote. C'est mon deuxième sujet préféré. Du coup, l'esclavage en islam. Est-ce que pour toi, le fait que l'islam soit venu, ça a été positif à la situation des esclaves? C'est pas la question que je me pose, moi. Ah bon, c'est pas la question que tu te poses, mais pourtant Ah, c'est pas quelque chose du tout. d'important, quand Moi, même. je me pose la question, Humaniste, oui, dis- oui, en tant qu'humaniste C'est et pas en tant que quelqu'un qui connaît l'islam, je me pose la question, c'est pas l'islam quand il est venu. Non, parce que l'islam fait une prétention. Il dit pas quand je suis venu, j'apporte une amélioration. Non, l'islam te dit, ma parole est parfaite.
et elle est valable en tout temps et en tout lieu. Donc, pourquoi je vais aller la comparer à une autre parole humaine du 7e siècle? Je vais la comparer à une parole humaine du 21e siècle, puisque lui-même fait la prétention qu'il est valable en tout temps et en tout lieu. Donc, je prends cette parole-là qu'il dit sur l'esclavagisme et je la compare à aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment aujourd'hui. On est le 12 juin, je la compare au 12 juin. Et je vois, D'accord. est-ce que cette parole-là améliore les conditions ou pas? Malheureusement pour toi, c'est pas qu'elle empire les conditions, mais elle crée, cette parole-là islamique crée elle-même la condition d'un monde criminel. Vraiment, pour le coup, d'un monde criminel. Ok, pas de souci. Mais du coup, Jacques, tu m'as pas répondu à ma question. Est-ce que l'islam a tout simplement honoré l'esclave? Est-ce que l'islam a donné des droits aux esclaves? Est-ce que l'islam a tout simplement changé le statut de l'esclave? Honorer les esclaves. T'es sérieux? On peut honorer Mais l'esclave. il a pas écouté ce que t'as dit, hein. Non, mais est-ce que tu m'as Hmm. posé... Non, tu peux répondre à ma Anis, question. si Est-ce la que parole l'islam a est amélioré... parfaite, si la parole de Allah est parfaite, il n'y a Ça pas répond pas à ma question. d'amélioration. Ben, je te réponds. Regarde. Il n'y a Je pas suis d'accord d'amélioration. avec... Anis, il n'y a Vas-y. pas d'amélioration si ta parole est parfaite. Si ta parole est parfaite, ça veut dire que tu Mhm. traites l'esclavagisme d'une manière parfaite. Nous, à l'heure actuelle, on considère que l'esclavagisme, quel qu'il soit codifié ou pas, c'est de la merde. Et qu'aujourd'hui, l'esclavagisme, d'un point de vue mondial, c'est vu comme étant quelque chose qui va à l'encontre des droits de l'homme. Pas de Il y souci. a Donc, un seul. En fait, aujourd'hui, pour être plus exact, hein, pour être plus honnête aussi, il y a un seul comportement qui est accepté ou acceptable envers les esclaves. Aujourd'hui, il y en a qu'un seul. C'est-à-dire, si tu adoptes un autre comportement que celui-ci, tu commets un crime. La loi te Atroce. punit. Le seul comportement acceptable aujourd'hui quand tu as des esclaves, c'est celui de les libérer sans aucune condition. Si tu ne fais pas ça, tu es un criminel. Mais est-ce que aux yeux d'Allah, si tu adoptes un autre comportement en 2024, est-ce que tu es un pécheur? Est-ce qu'un musulman qui possède 10 esclaves est un pécheur? Ben, la réponse est non. Pour te répondre, il n'y a pas C'est de son problème. Juste... droit. C'est son droit. Regarde. Jacques, tu vas pas sur la Est-ce que question. c'est faux ce que je dis? Est-ce Je que suis c'est faux d'accord ce dans que ce je que tu dis? dis. Je suis d'accord dans, Tu dans es ce que tu dis. d'accord? Eh ben, Non, je suis pas CQFD d'accord. numéro Attention, 2. attention. Attends, Jacques, ne CQFD coupe pas, numéro s'il te 2. plaît. Regarde, je suis OK sur ce que tu as dit. Mais en gros, je dis pas que tu as raison, attention. Mais voilà, juste ma question, elle se base juste sur ça. Est-ce que l'islam a amélioré le statut de l'esclave historiquement? Donc, à cette époque-là, en Arabie, est-ce que l'islam est venu et a tout simplement amélioré le statut d'un esclave? Oui ou non? Avec plusieurs règles, etc. etc. Ma question, elle est simple. C'est oui ou c'est un non? Alors, écoute bien ce que je vais te dire. Maintenant que je t'ai répondu sur 2024, et on est tombé d'accord visiblement que Non, l'islam ne on va sert revenir là-dessus. absolument à rien si ce n'est pour commettre des crimes, on va revenir au 7e siècle comme tu le veux. Non, Ok. l'islam a empiré la situation. Je te donne pour preuve la Ah, même sourate que tu as citée, la 424. Tu sais pourquoi? Parce que les Qurayshites avaient une certaine morale qui les empêchait d'avoir des relations avec des femmes, même si elles étaient esclaves, si elles étaient mariées, ils ne les touchaient pas parce qu'elles étaient mariées. Et là, le verset est venu, le verset وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Et quand on va, donc vous sont interdites les femmes mariées ou les dames mariées, sauf si elles sont vos esclaves. Quand on va aller voir les circonstances de révélation, qu'est-ce qu'on lit dans le hadith sahih, qui dit ceci: سبن سبايا من سبايا أوطاس ولهن أزواج فخجلن أن نقع عليهن ولهن أزواج فذهبنا للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا بها فروجهن. Donc on a fait des captives de guerre à Autas, donc la bataille de Hunayn, et elles étaient mariées, donc elles avaient des maris. Écoute bien la phrase importante, s'il y a une amélioration ou pas. Et on a eu honte de les toucher. On a eu honte de les toucher, car elles étaient mariées. Donc tu vois la morale des Qurayshites, elle est ok, là. c'est bon. Ils ont eu honte de les toucher, car elles étaient mariées. Et on est allé voir le prophète. Et le prophète, et ce verset a été révélé. Vous sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves. Donc ces captifs de guerre de Autas sont leurs esclaves. Ok, pas de Et je souci. ne sais pas comment traduire ça parce que j'ai honte. Hein. وَاسْتَحْلَلْنَا بِهَا فُرُوجَهُنَّ. Donc leur il nous a été rendu licite. Ok, très bien. Donc là, premièrement, là, ce que tu fais, c'est très très mauvais, parce que
Déjà, ça répond pas à ma question directement. Là, tu es parti dans un petit coin, dans un petit détail qui est minuscule pour Est-ce que répondre tu à ma appelles ça question une précise. amélioration? Tu Regarde, appelles ça tu appelles ça une laisse-moi répondre. amélioration? Très bien. Objectivement, et via l'histoire, que je peux te montrer, il n'y a pas de souci, via plusieurs historiens, via plusieurs entaïs, via plusieurs preuves, via plusieurs hadiths, et ben justement, oui, que tu le veuilles ou non, l'islam est venu et Vas-y, a cite-moi un amené hadith. Vas-y, cite-moi un hadith. bah, très bien, je te cite un hadith. Mais Par s'il te exemple, plaît. l'interdiction. Non, regarde. Très bien, attends. Je vais t'en citer quelques-uns, il n'y a pas de souci. Je te dis ça dans même pas Cite-moi 30 le plus secondes. fort, le plus fort. Ton Très bien, attends. argument le plus fort. Attends, juste, je te retrouve quelques hadiths et après je te réponds. Ok, c'est bon. Alors, très bien. Donc là, je te lis plusieurs hadiths, hein. Alors, son expiation consiste à affranchir un esclave croyant. Tout musulman qui affranchit un autre musulman verra pour chaque membre de celui-ci, de celui qui aura affranchi, un de ses membres épargné par Allah et le feu de l'enfer. Ok. Après, t'as un autre hadith qui te dit. Attends, Tout Anis, il est musulman intéressant ce hadith. Oui, Il est dis-moi. très Attends, intéressant. attends. Quiconque Un affranchit mécréant un... ancien. Non, attends. Un mécréant ancien. Quiconque affranchit un esclave... Non, pour que les gens comprennent, après, t'inquiète. Pour quiconque affranchit un esclave musulman, Allah sauvera toutes les parties de son Ok. corps du feu de l'enfer. Ça s'applique aussi aux mécréants dans le Bouloukh al-Maram, qui est un livre qui a Un seul. Il y a besoin d'être sauvé combien de fois, ces membres? Une fois, ça suffit. bah, un seul membre. En gros, c'est pour te dire que c'est une Et récompense. C'est pas, musulman, c'est et pas- musulman Un pour le coup. musulman. Non, mais le membre ici, Un c'est esclave une récompense. musulman, il suffit de quiconque Non, mais- affranchit un esclave musulman, Allah sauvera les parties de son corps pour un Oui, membre mais de là, l'esclave. là, tu vois Donc que c'est il te une- suffit d'en libérer un seul. Ok, très bien, Un il n'y a pas seul. de souci. Très bien, regarde. Tu peux continuer. En fait, là, on voit très bien que c'est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Mais bon, là n'est pas la question. Donc, tout musulman qui a franchi un musulman, donc ça s'applique aussi aux mécréants, dans le Bouloukh al-Malam, on te dit. Il sera pour lui une rançon qui le protégera de l'enfer. Ensuite, tu as un hadith qui te dit attachez-vous à l'accomplissement de la prière, au bon comportement vis-à-vis de ceux que vous possédez, donc les esclaves. L'esclave a pour droit sur son maître qui lui accorde sa nourriture, ses vêtements, et qu'il ne soit pas chargé de tâches supérieures à ses capacités. Ce sont vos frères, vos servants, sur lesquels Allah vous a donné. Ça, c'est des hadiths, hein, vous a donné pouvoir. Que celui qui a pouvoir sur son frère le nourrisse de ce dont il se nourrit, le vêtisse de ce qu'il porte, et ne le charge pas de ce qui le dépasse, donc en gros dans leur travail. Je continue un petit peu, après c'est vite fait. Non, non, on va parler de Aucun celui-ci. vous On va, dise, non, non. mon esclave, On va va parler de celui-ci. on va éviter le millefeuille argumentatif. On Mais va c'est parler attends, mais je de te ce demande des hadith. hadiths, mais- Non, on va éviter le millefeuille argumentatif. C'est-à-dire où tu Ok. donnes plein C'est de dommage. hadiths comme s'il y avait quelque chose. Non, on va prendre un par un pour que les gens comprennent que c'est catastrophique. Ok, vas-y, dis-nous. Quelle est l'obligation quand on a un esclave? C'est quoi l'obligation? Ah, l'obligation, bah c'est l'obligation, Tu c'est viens de le d'être dire, tu viens de le dire. C'est très bien. Attends. de le nourrir, de le Ah, vêtir et de ne pas lui donner une tâche supérieure à sa capacité. C'est ce que tu viens de dire. j'ai pas dit que c'était une obligation, mais tu dois le faire. C'est-à-dire que c'est bon de le faire et c'est recommandé, c'est à faire. T'as pas le droit d'être Donc c'est mauvais. pas une obligation. Parce que si t'es trop dur avec ton esclave, si tu l'encombres de dur travail, et ben justement, Avec on qui? voit que Avec la qui? Avec restauration, qui? Si tu es trop dur avec qui? avec l'esclave, si tu lui donnes un travail qui est trop difficile, Ça a coupé, ça a coupé. Si tu es dur avec, bah, avec ton esclave, tout simplement, il est où le souci? tu viens de C'est dire avec l'esclave. ton esclave. Tu viens de Oui, dire avec avec ton ton esclave. esclave. Il est où le Mon problème? pote, si tu L'esclave, penses regarde. pas, si tu penses Ok. pas, si t'arrives pas, je t'ai fait répéter 3 fois exprès, hein. Si tu Ok. n'arrives pas à comprendre que prononcer une phrase telle que tu viens de la prononcer, si tu es dur avec ton esclave. Donc cette phrase-là, Oui. quand on la prononce en 2024, tout en Ok. prétendant à côté qu'on a une morale supérieure aux autres, si tu n'arrives pas à voir que c'est deux positions antinomiques en 2024, Ok, pas de c'est souci. que cette religion t'a carrément bousillé le cerveau, mon pote. Ok, pas de problème. Alors, Regarde, je vais te répondre. Déjà, quand tu dis premièrement, quand tu dis qu'on doit bien nourrir, bien vêtir l'esclave, mon pote, le seul traitement acceptable quand on a un esclave en 2024, c'est celui de le libérer sans aucune condition. Personne ne te demande de le vêtir, personne ne te demande de le nourrir. On te demande juste de le libérer. Si tu ne le fais pas, tu es une mauvaise personne si tu veux une position morale. Et tu es un criminel si tu veux une position légale. C'est bon. Si ok, tu très bien. n'arrives pas à comprendre ça, c'est que cette religion, elle a bousillé ta façon de raisonner. Ok, pas de problème, pas de problème.
Alors, déjà, premièrement, Tu accepterais toi d'être mon esclave comme le stipule dans les conditions de l'islam? Tu accepterais bah, cela? si je suis quelqu'un qui va faire la guerre à l'islam, oui, je suis d'accord. Mais ne me coupe pas, attention. Tu acceptes d'être mon Oui, esclave? oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord dans Oui, un postulat de guerre. tu acceptes d'être mon Oui, esclave. oui, dans la charia Très avec bien. les À musulmans. partir de Juste, maintenant, à non, déjà, partir de maintenant, tu laisses parler. non, 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 écoute, écoute, oh, oh, oh. Vas-y, pas Quand de ton souci. maître, quand ton maître parle, Comme ça, tu ton fermes ta mec. gueule, ok? À Vas-y, partir de est-ce que tu vas maintenant, faire tu es la guerre? mon esclave. Non, Non, parce à que là, partir de maintenant, tu as Jacques, accepté d'être. potentiellement, c'est toi qui seras mon Est-ce que esclave tu es en avec le train temps. de couper la parole à ton maître? Mais non, ça sera toi mon esclave, Jacques, parce que Est-ce c'est toi que, qui fais la guerre. est-ce que tu vas te fouetter? Tu vas te fouetter. Arrête de Mais non, mais couper la ça parole sera à toi ton mon esclave, maître. Jacques. Ça sera pas moi. Arrête de couper la parole à ton maître. Quand ton maître dit quelque chose, c'est lui qui a Euh, raison. Toi, tu as Soussem Chouïa, tort. Abdallah, ne me parle pas comme ça, s'il te Tu plaît. entends pas? Non, non, ton kabyle est claqué au sol. N'essaye même pas. Là, Machi. Ton kabyle, il est claqué au sol. Abdallah J'ai Mouler. jamais vu un Là, accent aussi pourri quand quelqu'un parle en kabyle. معليش Je Abdallah. pense que même Nana Cassius parle mieux que toi. Donc n'essaye pas. تقبلي تشتيني صورة. Yimma, c'est quoi ce Belek, kabyle? Belek. Belek, je parle mieux que lui. Vas-y, ما tranquille. تبارليش ما تبارليش أنيس. Soussem Chouïa, Adra, hein, on va parler un petit peu. T'as vu, Déjà, il premièrement, accepte, hein. l'appellation. Parce que pour lui, c'est juste des paroles. J'accepte d'être l'esclave. Mais tu sais même Ok, pas ce que ça ok, veut dire accepter non, d'être un non. esclave. Oui, il n'y a pas de souci, je sais très bien. Moi, je te coupe ton mic. Ne me coupe plus la parole. La prochaine fois, tu vas te fouetter. C'est ça, être un esclave, mon pote. Jacques, un C'est ça minimum que de tu respect. acceptes. C'est ça que tu acceptes. Mais Ici, non, mais toi et ça ta femme, vous êtes mes ça sera moi esclaves. ça sera toi Tu sais mon que j'ai des esclave. droits aussi sur ta femme. C'est ça que tu acceptes. Mais En tu 2024. seras Ça veut pas dire, mon maître, c'est pas qu'est-ce moi que ton la esclave. Ce religion sera toi vous ton fait esclave. accepter comme, qu'est-ce que la religion vous fait accepter comme horreur en 2024? Qu'est-ce qu'elle vous fait dire? Qu'est-ce qu'elle peut vous faire faire? Ok, pas Et de après souci. ça, des gens se demandent, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui prennent des armes et ils vont tuer je sais pas, pardon, ils vont pragmatiser des caricaturistes. Mais comment ça se fait? Comment? Ils sont sûrement fous. Non, non, ils sont pas fous. Ils ont une religion et ils prennent cette religion comme vérité absolue. Quand tu fais ça, tu es capable du pire. Tu es capable de pragmatiser des caricaturistes, tu es capable de pragmatiser des professeurs, tu es même capable de lancer un avion sur un immeuble. Quand Ok, tu très bien. prends une religion du 7e siècle, complètement dépassée, obsolète et complètement barbare, comme vérité absolue, comme son dogme, comme vérité absolue en 2024. C'est ça qui arrive. Cassius, merci beaucoup. Moi, j'ai un rendez-vous. Jacques, Je s'il ne te plaît, peux reste. Tu vas pas absolument fuir. pas. Après le manque de J'ai un respect, tu vas rendez-vous, fuir. j'ai un rendez-vous. Ok, J'ai 11 minutes de retard. reste à À 5 ce minutes. soir. Bon, ça Bon. va, 11 À minutes, tout à d'habitude l'heure. c'est Je 20. vais essayer de revenir. Je vais essayer de mais revenir. au Salut moins à attends ma toutes. réponse, tu vas pas Je faire serai comme ça, encore Jacques. là, je pense. Bah, Jacques, tu vas pas vas-y, fuir après. tu peux répondre et puis de toute façon, tu Ok, très réponds bien. là. Je Je voulais te dire, laisse du coup, répondre. sur l'appellation esclave, donc du coup, le prophète nous a dit quoi? Il a dit qu'aucun de vous ne dise mon esclave et ma servante, mais qu'il dise mon garçon ou ma fille. Ça, c'est un hadith qui est très très connu. Maintenant, par rapport à l'islam, il m'a dit, ouais, du coup, ce que ça a apporté, etc., etc. Donc, on va mettre quelques paroles d'orientalistes, comme par exemple Gustave Le Bon qui te dit dans la civilisation arabe, à la page 495, si je me trompe pas, où il te dit que le statut de l'esclave en islam, eh ben, il est bien meilleur que la servante en Europe. Donc, quelqu'un qui va s'occuper de la maison, etc., etc. Et ça, c'est du 19e, 20e siècle. Pendant l'islam, pendant l'islam, tout simplement, l'esclave, il pouvait être dirigeant, il pouvait diriger une armée, il pouvait être gouverneur, etc., etc. Ce qu'on n'a pas du tout dans le monde, Il pouvait avec l'accord de qui? tout simplement de s'en mettre. Mais dans tous les cas, tu avais même des sociétés entières qui étaient que des esclaves et les hauts dirigeants étaient esclaves. Avec Donc, l'accord de. tout simplement, il est avec son maître, donc c'est avec l'accord de son maître. Bah Mais voilà. où est le problème? C'est pour dire que dans la société Où est le islamique, problème? regarde, dans la société islamique, l'esclave, regarde, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que dans la société islamique, l'esclave, il a énormément de droits et il peut être riche. Il y a même des esclaves qui voulaient rester avec leur maître pendant les guerres. Donc là, par exemple, Alors, surtout dans l'Empire ottoman. Donc déjà, il y a ça, tout premièrement. esclave est incapable, Comme ça, tout esclave est incapable, que tu me racontes. aux yeux de la loi, selon le fiqh malikite. C'est comme ça, incapable. Qu'est-ce qui Incapable. veut dire D'un incapable? point de vue de la loi, les droits qui lui sont accordés sont les droits accordés exclusivement aux esclaves. En D'accord. gros, ça veut dire Donc que en gros, les esclaves n'ont l'esclave, il peut pas diriger l'armée. aucun droit similaire avec des personnes libres. T'as pas que un seul, t'as plusieurs castes.
t'as les dhimmis, ils n'ont pas les mêmes droits non plus. T'as les esclaves qui n'ont pas les mêmes droits. Et tout esclave est incapable. C'est-à-dire que c'est son maître qui décide. Et l'esclave, lui, est régi par des lois spécifiques aux esclaves. Ok, très bien. Juste vite fait, on me demande les sources depuis tout à l'heure, donc je vais quand même les mettre par truc. Donc du coup, je vais te répondre aussi parce que je suis pas d'accord avec toi. Donc Bah, du coup, après, regarde, Gustave Le Bon. 513 de Non, il n'y a pas de souci, il n'y a Murtaza pas de souci. Ali. Non, mais Tout je vais esclave te est dire pourquoi je suis pas incapable, d'accord. sauf lorsqu'il est préposé par son maître à un Ok, commerce, il par n'y a pas de exemple. souci. Regarde. Donc Gustave Le Bon nous dit dans la civilisation des Arabes, il nous dit, ce que je crois sincèrement, c'est que l'esclavage parmi les musulmans est meilleur que l'esclavage chez n'importe quel autre peuple, et que la situation des esclaves dans l'Est est meilleure que celui des domestiques en Europe. Donc ça va être L'esclavage, c'est une bonne chose ou pas? l'esclavage en islam. Dans tous les cas, c'est dans un cas de guerre. Sinon, C'est une bonne interdit. chose ou pas d'avoir des gens qui sont plus du Des gens tout qui combattent, capables des de gens, décider par eux-mêmes et puis des d'avoir gens qui combattent, oui, c'est une bonne chose. Hein, nous, on va pas les mettre dans des camps de concentration, on va les esclavager, c'est bien mieux, je trouve. Hein. Ah Et ouais, tu m'étonnes. on va chercher à les libérer. Dès qu'ils se convertissent, on va les libérer, tu vois. Parce qu'il y a, C'est il y a- bien mieux. voilà, donc obligation de se convertir. Mais t'es pas obligé de les libérer, tu le sais ça? Pas de souci. Mais attends, je vais Non, mais répondre est-ce par que partie. tu sais Parce que que t'es là, pas... Parce que là, t'as dit quelque chose, mais que les gens sachent. Il a dit, effectivement, on les prend, s'ils se convertissent, on peut les libérer. Mais t'es pas obligé, hein. même s'ils se convertissent pas, tu peux les libérer. Oui, mais t'es pas obligé, même s'ils se convertissent. On est d'accord. Attends, je te dis vite fait, je retrouve juste la parole pour être sûr. Donc, Sheikh Al-Shenkiti t'a dit, la raison de l'esclavage, ok, non. Si l'esclave devient musulman, alors pourquoi le garder comme esclave alors que la raison de l'esclavage est la mécréance et la lutte contre Allah? Donc cette raison ne s'applique plus. La réponse est que la principale méconnue des savants et de tous les sages, selon laquelle le droit précédemment établi ne peut être effacé par un droit établi. Ouais, donc en gros, tu le libères, c'est très très recommandé, de ce que j'ai compris. Donc le fait qu'il devienne musulman, ça penche pour la libération. Tout ce qu'il y a autour du fiqh islamique, bah, tout simplement, ça te pousse à libérer l'esclave. Et tout ce qu'il y a dans la jurisprudence islamique, ça te pousse à avoir un bon comportement avec l'esclave. Maintenant, par rapport à la source que j'avais énoncée, donc, Slavery in the Ottoman. Donc, il faut savoir que C'est chaud. dans l'Empire ottoman, tu avais des régions où il y avait déjà l'abolition de l'esclavage. Donc, quand il parle de l'Arabie, etc., c'est catastrophique. Donc, on nous dit quoi? On nous dit dans toutes les sociétés islamiques, les particuliers pouvaient posséder des esclaves. Et dans un grand nombre d'entre elles, les esclaves fournissaient des soldats, des administrateurs, tandis que dans certaines, ils constituaient pratiquement la classe dirigeante dans l'Empire ottoman. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui est très très important à noter. Nous, en islam, eh ben, C'est on a des toujours- esclaves, hein. Non, mais que les gens, on n'oublie pas qu'on sache de quoi on parle. On parle d'esclaves, hein, de gens Oui, pas de qui souci. n'ont... Regarde, Voilà. toute l'histoire islamique, Non, mais en toute fait, l'histoire de l'islam t'essayes prouve- juste de parfumer de la merde, mais Non, l'odeur je restera et le parfume goût pas. restera, hein. T'as beau pulvériser du Ajax WC dessus, ça restera le même odeur et le même Non, goût quand c'est- tu mordras dedans, mon frère. c'est Ça bien. reste de l'esclavagisme, en fait. C'est ça que tu veux pas comprendre. Regarde. Nous, on est au-delà de ça, nous. On n'est pas plus là à justifier ce qui s'est passé par le passé et ce qui pourrait se passer pendant une guerre. Nous, on est au-delà de ça. C'est que demain, s'il y a une guerre, les gens, on les réduit pas à l'esclavagisme, en fait. Pas du Ok, tout. pas de C'est souci. pas, Ouais, c'est pas du tout dans les projets, du coup, en tu vas fait, faire quoi, humanitaires à l'heure actuelle. Enfin, humanisme. on peut prendre l'exemple de ce qui s'est passé dernièrement, donc les camps de concentration ou la guerre du Vietnam ou la guerre d'Algérie, hein, on peut prendre l'exemple de ça. Oui, Parce que- bah, condamnation. Condamnation. très bien. Et c'est ce qui va se Condamnation. repasser, regarde. C'est ce qui va se Bah, repasser. condamnation si tranquillement, ça se repasse. Condamnation de ouf. Et il y aura des Exactement. gens Tout qui simplement lutteront parce que- contre. Et j'en ferai partie, Inch'Allah. Regarde, nous, l'islam, notre moralité, elle est fixe, elle est bien, elle sera toujours comme ça. Tandis que vous, votre moralité, elle est. Ah, elle est bien. mauvaise. D'avoir, Elle est de mauvaise. pouvoir, oui, de pouvoir avoir Oui, des gens esclave, posséder des esclaves, Oui, c'est les gens bien, qui disent- Anis. Oui, avoir un esclave. Oui. l'aider- Dans ta l'aider- tête l'aider- d'endoctriner, Mais non, Machallah. mais pas du tout. Mais je préfère ça que le mettre dans un camp de concentration. Mais moi, je préfère ni l'un ni l'autre, mon ref. Mais toi, tu peux pas. Si on te dit, bah écoute, les prisonniers de guerre, on les met dans un camp où il y a des maisons, des infrastructures, des gens pour les surveiller, et puis pour histoire de les mettre à l'abri au moins le temps qu'on règle la guerre. Moi, je préfère ça. Tu vois. Toi-même, tu Et dis une que c'est fois pas que c'est possible. réglé, si c'est possible, bien sûr que si, Anis. Ça se- Bien sûr que tu si, verras, ça dans existe. toutes les prochaines guerres, ça se fera pas. Et le système islamique sera le mieux, tout simplement parce qu'il est décret par Allah et il sait très bien ce qu'il y a de mieux pour nous. Bon, vas-y, Bah moi non, j'ai. ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est pas de finir en esclave, Anis. Bah si, je te dis. après tu Non, cherches à ça nous c'est dans ta libérer. tête d'endoctriner, encore une fois. Il n'y a pas de souci. L'esclavagisme n'est tolérable et acceptable pour personne, aucun être, qu'il soit religieux ou qu'il ne le soit pas. C'est Y a juste pas de que tu as problème. appris à l'accepter, mais écoute, si tu trouves pas ça grave, tant mieux C'est pour la toi. meilleure moralité, tout simplement. Alhamdoulilah. on est Non, bien. c'est pas la meilleure, C'est non. comme ça. C'est une moralité de détraqué du 7e siècle à la rigueur. Bah si tu attends, veux. mais j'ai une question. Les califats, Mais, est-ce qu'ils se sont bien. C'était bien les califats pourtant. C'est resté jusqu'à 1923. Les califats, ils étaient très très avancés. C'était des sociétés qui étaient heureuses. L'épanouissement. Machallah, tu m'étonnes. Source, Bah oui. voilà, je te jure.
Si tu compares les califats, Oui, si oui, tu compares source, à voilà, l'Europe, je te jure. C'est pour ça qu'il y en a plus. C'est pour ça qu'il y a plus aucun pays qui veut vivre sous charia. Et que même en Arabie Saoudite, ils tentent à aller justement plus loin des règles islamiques. C'est pour ça, t'as raison. C'est parce que l'islam, c'est tellement bon qu'il y a aucune société qui en veut. Aucune. Même les sociétés musulmanes n'en veulent même pas. En Algérie, au Maroc, en Tunisie, tout le peuple, tous les dirigeants font en sorte de s'en éloigner. Regarde au Maroc. Au Maroc, mais de sous la plus en pression plus, de il y a de qui? lois qui sortent. Tu vois, au Maroc, en Algérie et en Tunisie, les femmes musulmanes n'ont pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre que un musulman. Bah, au Maroc, hop, ils changent ça. Hop, les femmes musulmanes vont pouvoir se marier avec qui elles veulent. Tu vois, ça s'éloigne C'est étonnamment de mauvais, la ça. loi de Allah. Alors explique-moi, Anis, si Allah est la meilleure des paroles, pourquoi la Oui. majorité du monde n'en veut pas? Ah, non, la majorité du monde ne c'est pas Mais ça. même la majorité du C'est monde les dirigeants musulman, aujourd'hui qui sont la égarés. majorité du monde musulman n'en veut pas, Pas Anis. du tout, pas du tout, pas du tout. Mais personne ne veut d'un État. Écoute-moi bien, Nice. Ramène-moi quelqu'un qui a été décrété comme étant saint d'esprit, qui veut vraiment vivre dans une société où s'il ne croit pas en Allah, si du jour au lendemain, il décide de peut-être penser ou de faire un travail d'ijtihad qui va à l'encontre de l'islam sunnite, se fera pragmatiser s'il ne revient pas vers l'islam tel qu'on lui a dit, tel que Non, les c'est pas autorités ça. religieuses l'ont dit. Si, c'est ça l'apostasie. Non, les conditions L'apostasie, de tuer la à c'est pas Nice, ça. les conditions, c'est simple. Regarde. Si tu commets l'un des 10 actes annulatifs de l'islam, tu es considéré comme apostat. Non, Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim, il te le dit, les cas où... Anis, selon Ijma de l'islam sunnite, il y a 10 annulatifs de l'islam. Oui, je connais les 10. Si tu en commets un, tu es Il n'y apostat. a pas de Tu souci. es Regarde, kéfir. j'ai une question. Le fait par exemple, de pas prier, est-ce que l'apostasie, elle est appliquée sur toi, oui ou non? Ou c'est le fait de reconnaître que justement cet acte-là n'est pas quelque chose d'obligatoire. Par exemple, dans la jurisprudence Hanbali, on te dit que celui qui ne prie pas, tout simplement, il n'est pas croyant. Mais cependant, Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim, il te dit que c'est le Ça fait fait. partie des petits annulatifs qui ne sont pas tekfirisants, qui ne sont pas kéfirisants. Le fait de ne pas prier, ça fait partie des petits Ok. annulatifs. Le fait Les de pas la principaux, reconnaître, là, oui. il n'y a pas la prière dedans. Mais ça fait partie des petits. Donc, suivant l'État, suivant le calife, ça pourrait, si tu te fais balancer en plus, parce qu'il y a aussi des articles qui disent que tout témoin est tenu de balancer. Hein. Donc, si tu te fais balancer parce que tu ne vas pas assez à la mosquée, parce que tu ne pries plus ou tu n'y vas plus à la mosquée, tu peux être inquiété dans une société islamique. Parce qu'il y a des gens qui t'auront balancé. Oui. Si par contre, personne te balance et tu vas plus à la mosquée, tu fais pas la prière, mais tu dis rien, tu te tais, effectivement, là, c'est bon, ça passe. Mais si tu te revendiques comme étant plus croyant, que tu ne crois plus et que tu le dis aux gens, ah bah là, c'est mort. Là, t'es apostat. Tu veux que je te donne les conditions de tuer l'apostat ou pas, selon Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim? Ah, Ou moi, pas? j'ai, en fait, moi, j'ai les signes d'apostat selon le fiqh maliki, shafi'i, hanbali, hanafi, pas selon un. Bah ça, c'est la jurisprudence Hanbali, c'est un livre qui doit être appris par cœur, justement, à Médine. Bah, vas-y alors, je t'écoute. Attends, c'est un petit peu long, mais en gros. Alors, il te dit, celui qui sait que son innovation est contraire au Coran et à la Sunna, mais qui suit ses passions et les penchants de ses semblables, il n'y a aucun doute sur sa mécréance. Celui qui agrée son innovation se détourne de la recherche de la vérité, de ce qui est correct tiré de preuves authentiques, celui-ci est injuste et pervers. Celui qui cherche à suivre la vérité fait des efforts pour y parvenir sans pour autant, sans pour autant qu'il lui apparaisse que ces positions, croyant qu'elles sont correctes, il se peut qu'Allah lui pardonne son erreur et Allah est plus savant. Si quelqu'un commet un acte d'apostasie, mais prétend qu'il est ignorant... Ah non, mais ça, du coup, c'est même pas ça, en fait, je crois que je me suis trompé en vif. Non, ça fait partie de ça. Si, c'est bon. C'est juste qu'il y a des choses qui sont un peu, mais c'est bon. Non, parce qu'en fait, c'est un détail, c'est pour ça, laisse tomber. Par contre, je le veux bien, là, ton PDF, celui-ci. C'est pas un PDF, c'est un livre. Bah, justement. Oui, mais c'est un PDF. Non, je l'ai là, regarde, attends. J'ai pris en photo, genre. Ah, vas-y, donne-moi le titre, alors je vais le trouver direct. Il me faut juste le titre. Le titre. Juste le titre. Ça m'intéresse. Bouloukh El Maram. Attends, Bah, répète doucement ou épelle-le-moi, parce que je suis pas bilingue. Attends, vite fait. Ou juste montre-moi, en fait, comment c'est écrit. Hein. Parce qu'en plus, c'est écrit en français, donc ça veut dire que c'est écrit en... C'est pas écrit en arabe, quoi. S'il est bien, là, cet ouvrage-là, de Fiacre. Ouais. Ouais, tu peux me donner le titre, s'il te plaît? C'est Bouloukh El Maram. Attends, je te mets le titre si tu veux, tiens, c'est ça. Ouais. Il y a 3 tomes. Wesh, mais attends, la cam, elle est coupée, là.
Tiens. Boulour Comme ça, El Maram. Ok, moi, je je suis te d'accord si remercie. t'argumentes avec ce genre de livre, tu vois. Ouais, mais, Pourtant, la peine de l'apostat, tu vois, il est écoute, long. j'argumente avec ce genre de livre. J'argumente avec Umdat Tassalik et Murtaza Khalil. C'est la même chose que toi, sauf que c'est pour Shafi'ite et Malikite. Je l'ai pas, le Hanbalite, justement. Mais ça, Boulour c'est un El savant Maram. Shafi'i, mais en gros, c'est les commentaires de Fawzan Al-Taymin et Raji, en gros. Ah bah, je vais Donc, regarder. on voit des petits dans les trucs. En gros, on te parle de plusieurs trucs dedans. Mais En bon, plus, voilà. il est sûrement en français. En plus, vu que tu l'as en français comme ça, c'est qu'il doit être facile à trouver. Bah écoute, je te remets. Ouais, c'est ça. La résiliation du but. Ça, c'est le premier tome, je pense. Il y a 3 tomes, tu dis? Ouais, il y a 3 tomes, ça traite un peu de tout. Mais moi, j'ai une T'as question. combien de pages dans le premier tome, juste par curiosité? Attends, je te dis ça. Il y en a 200 ou plus? Le premier tome, il traite de la prière. Le deuxième, il va traiter de tout ce qui est comportement avec ta femme, des choses comme ça. Et le troisième, il va traiter de tout ce qui est pris du sang, peine de l'apostat, des trucs comme ça. Le premier, t'en as 600. T'en as 575. Ok. D'accord, donc il y a plusieurs. C'est Mais Ibn moi, Hajar. j'ai une question. Pourquoi est-ce que la France, par exemple, Non. du coup, vu que ce genre d'idéologie, c'est pas bien, pourquoi est-ce que, par exemple, ces livres-là, ils sont dans des librairies, etc., etc. Mais parce qu'il y a le droit. Il y a le droit, du coup. Bah Donc, ouais. du coup, le fait de prêcher ce genre de choses sur les réseaux, c'est autorisé. Ouais. Ok. Non, parce que, ok. Bah oui, bien sûr. C'est la Mais de ce que j'ai liberté de compris, du conscience coup, et liberté d'expression. le RN, tout ça, ils vont interdire ce genre de choses, si j'ai bien Non, bah ils ont pas intérêt, parce que ce serait aller à l'encontre de la liberté d'expression, la liberté de pouvoir s'instruire comme on veut, là où on veut, en fait. Moi, j'espère pas. compris. Ok. Non, il faut surtout pas interdire, mais pas du tout. Parce que si on commence à les interdire, il y aura toujours des gens qui arriveront à se les procurer, et puis nous, bah, on sera bien emmerdés après pour les avoir et pour pouvoir critiquer. Donc non. Faut pas interdire. Ok, pas de souci. Vas-y, bah, je pense que j'en ai fini. Hein. Je te souhaite une bonne soirée et je vais y aller. Bonne soirée, Anis, et merci pour ta résilience. Il n'y a pas de souci. Ma résilience. Aïe. Ouais, d'accord, ok. Donc, Boulour al-Maram. J'en ai un, mais c'est pas. J'en ai qu'un, en fait. Voilà, il y en a même 4. Il y a le livre de la prière. Ah non. Je sais pas. Faudra que je regarde ça après le live. Mais ouais, il y a peut-être William. Louis. Bah attendez. Je vais envoyer un message à William vite fait. Je vais lui demander ce que ça vaut avant de faire mes recherches et de le chercher moi-même. Et ça se trouve, il l'a. William. Je lui ai écrit où? Je vais lui écrire sur... là. Et puis après, je fais monter quelqu'un.